gars, j'espère que vous allez bien. Ouais, je me suis réveillée ce matin scotchée. Scotchée. Oh. C'est la Jafter. Alors elle était trop bien la soirée. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ah ouais, un super week-end. Non, c'est vrai, tout le monde s'est éclaté. Oui, tout le monde a passé du bon temps. Très s'est bien reposé. Ouais, On s'est bien on est reposé, des voilà. vieux, En tout cas, ça fait plaisir On est des papis. de se retrouver en cette fin de semaine ou en ce début de semaine pour passer la suite d'Aja 220 ensemble, tout simplement parce que ça s'appelle la Jafter. Et comme c'est la Jafter, c'est le sommaire. Au sommaire de cet Age After 220, on commencera avec la trend de la semaine et on testera la tendance Tu cherches quoi faite par Giuseppa et Paga. Cette semaine, un agiateur a un up and down. Il concerne Nicolas Lozina qui est accusé de manipuler sa communauté. Du côté de nos chroniqueurs cette semaine, ils vous partageront leur mood à travers leur up and down. On parlera de Nabila qui a affirmé vouloir Cyril Hanouna comme président en 2027. On analysera les raisons du divorce de Maïva Martinez avec Julien. Puis Chloé, candidate dans l'île de la Tentation, s'est inscrite aux élections de Miss France et on s'interrogera, la télé-réalité peut-elle lui porter préjudice? C'est le retour de la rubrique Business Buzz. Vous connaissez Croquez-moi? Il s'agit de Zaya qui a commercialisé les parties de son corps en chocolat. Est-ce que ça vous donne envie? Du côté des adjectifs, on parlera de Toutatis qui s'est affiché en larmes et qui menace de quitter les réseaux sociaux à cause de sa rhinoplastie ratée. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de Greg le millionnaire qui a confié être sous le choc face aux dégâts causés par le cyclone Garance à La Réunion. Pour terminer les adjectifs, on analysera une phrase de Vivian. Je vous aime toutes les femmes, même les moches. Et on se demandera, est-il cohérent dans sa défense des femmes? Pour finir cet Age After 220, on l'inaugurera avec la nouvelle rubrique Rapido. Entre le rappeur MHD condamné à 12 ans de prison... Et on commence tout de suite avec un adjectif. On dirait que je suis dans une relation intime, moi, quand je lance les overlays. Adjectif, vous connaissez? Tu fais ça dans le lit? Oh oui, vas-y, s'il te plaît, vas-y, fais-moi plaisir. Oui, vas-y, baisse ton slip. Oh là là. T'imagines? Toi, dis-moi, t'imagines l'enfer? La personne qui te fait ça, tu fais oh non, ça passe, on t'emmerde pas, je vais rentrer chez moi. Le business buzz, ça bon dépend business ou bonne... Je dis rien. Bref, adjectif, vous connaissez le principe. Je vais vous parler d'une info, vous me donnez un adjectif pour la définir et on découvre tout sur cette information. On va vous parler de Toutatis qui s'est filmée en larmes en sortant de chez son chirurgien, c'est dur à dire. Elle a annoncé d'ailleurs quitter les réseaux sociaux. Elle regrette sa dernière opération, une rhinoplastie faite en Turquie. Moi, je pense qu'il s'agit d'une rhinoplastie qu'on appelle secondaire. Et vous allez voir que nous avons une chirurgienne qu'on adore, Dr Claire Bergel, qui sera avec nous pour nous éclairer sur les complications souvent liées à la rhinoplastie secondaire. Dans un premier temps, un adjectif pour déterminer cette information. Toutatis en larmes, ratage de chirurgie esthétique. Malheureux. Malheureux pour toi, pourquoi? Parce qu'encore une fois, on se rend compte à quel point les excès de la chirurgie peuvent être dangereux. Elle en avait, selon moi, pas besoin. Encore une fois, je suis personne pour juger parce que peut-être qu'elle en ressentait le besoin. Mais c'est dommage parce qu'aujourd'hui, on constate les conséquences. C'est qu'elle veut quasiment quitter les réseaux sociaux. C'est qu'elle assume plus du tout son image. Et puis, c'est bien parce que ça nous permet d'alerter encore une fois sur les dangers des... Ouais, elle dit qu'elle veut quitter les réseaux sociaux parce qu'elle n'assumera pas les moqueries en lien avec sa chirurgie ratée selon elle. Un adjectif, Bastos. Faux. Pourquoi faux? Bon, je pense qu'elle n'a pas du tout l'intention de quitter les réseaux sociaux. Je pense que c'est juste une manière supplémentaire de faire parler et d'en rajouter. Je pense que je mettrai un petit billet sur le fait qu'elle restera sur les réseaux sociaux. On verra. On verra. On verra ça dans quelques instants. Anouchka, un adjectif et on découvre la story de Toutatis. Moi, c'était réel. Donc, tu vois, comme quoi. Non, moi, j'ai trouvé que c'était plein de sincérité. Franchement, ces larmes, elles brisent le cœur quand tu vois la vidéo. Moi, elle m'a fait beaucoup de peine et je me suis dit, voilà la réalité aussi de la chirurgie, des excès de la chirurgie, t'en parlais. Effectivement, à mes yeux, elle était juste sublime avant. Elle ressemblait déjà à une poupée. Je me dis, mais comment t'as pu encore avoir d'autres complexes? Et je trouve que c'est bien qu'elle puisse montrer ça à sa communauté parce qu'elle fait de la prévention. Hein. Elle dit, mais ne faites pas de bêtises. Si vous êtes déjà jolie, si vous vous sentez jolie, si les gens vous trouvent jolie, alors que ça devrait être plutôt interne, mais n'allez pas dans les petits détails, ne faites pas de la chirurgie comme on irait se faire un détartrage finalement. Et je trouve que c'est d'utilité publique. Rendez-vous dans un an, on verra si elle est toujours sur les réseaux sociaux ou pas. Rendez-vous dans une semaine peut-être, mais on découvre dans un premier temps cette fameuse story de Toutatis. J'ai un vrai stress. J'ai peur et tout. Et je vais pas faire semblant sur ma réaction. Hein. J'ai détruit ma beauté, j'ai détruit mon visage, j'ai tout détruit. C'est horrible.
je vais disparaître pendant 1 an. Le temps de... Soit que ça change mon nez ou que j'aille faire une chirurgie ailleurs. Et je sais que je pourrais pas supporter l'harcèlement que je vais me prendre si je montre mon visage. Alors je le montre pas. Je coupe tout. Moi, ça sert à rien de focaliser sur des petits défauts, des petits trucs. J'étais super belle. Pire que Michael Jackson. J'ai détruit ma beauté, je suis horrible, je vais disparaître le temps d'1 an, le temps que ça change, que j'aille faire une chirurgie ailleurs. Je vais pas supporter le harcèlement que je vais prendre si je montre mon visage, je coupe tout, je suis pire que Michael Jackson. Je sais pas si c'est la première fois qu'on entend une influenceuse sur les réseaux sociaux crier autant sa tristesse, sa peine, sa colère à la suite d'une chirurgie esthétique qu'elle estime ratée, Anouchka. Bah, c'est exactement ce que je disais avant. Moi, ça me crève le cœur de nouveau, pareil que la première fois. On a eu des influenceuses. On avait eu Luna Sky, on avait eu Émilie Anna. Amar, mais ça c'était par rapport à des injections au niveau des fesses. Problème de santé. C'était voilà. Suivi. Exactement. Elle, c'était vraiment pour dire les complications physiques qu'elle avait eues. Là, ça touche même au physique. En plus, ça touche... Carla Ghebali. Carla Ghebali, qui a La semaine expliqué passée, ouais. qu'avec sa liposuction, elle a eu des complications, elle avait fait une anémie Failli et qu'elle crever. avait failli y passer. Hein, c'est ce qu'elle Oui, nous disait. mais par contre, moi, ce que je trouve qui est différent avec ce témoignage-là, c'est que chaque fois, ça touche au niveau de la santé et qu'il y a des filles qui sont capables de se dire... Esthétique. Exactement. Et exactement. Il y a des filles qui vont se dire, oui, bon, bah, finalement, c'est un risque que je veux bien prendre parce que ça toucherait ma santé, mais bon, mon physique passe avant. Sauf que là, c'est non seulement certainement physique, mais c'est esthétique. Et le but de la chirurgie, normalement, c'est de t'embellir. Et ça peut t'amochir, entre guillemets, parce qu'on n'a pas le résultat. Et je trouve que c'est un nouveau message. Ouais, mais pourquoi on fait de la chirurgie esthétique? Pourquoi beaucoup font de la chirurgie esthétique de cette façon-là, sans penser aux risques, sans penser aux conséquences, alors qu'elles sont déjà bien ou qu'ils sont déjà bien? C'est quoi, en fait, qui fait faire passer le cap? Est-ce que c'est l'espoir? L'espoir d'être mieux? Mais c'est L'espoir toi d'être qui plus dis qu'ils sont jolie? bien. Finalement, je veux dire, l'opinion des autres ne compte pas dans l'opinion qu'on peut avoir de nous-mêmes. Bah si. On a assez parlé de dysmorphophobie. Oui. La plupart des gens qui font de la chirurgie esthétique, ça vient de complexes qui sont personnels et qui viennent absolument pas d'autrui ou des remarques d'autrui ou des remarques de leur entourage. Ça dépend. Bah, si. Marois. Marois, excellent exemple. Et ben moi, pour Jennifer. moi, c'est un peu une excuse. Bien souvent. C'est-à-dire, je le faisais pas, machin, mais avec les remarques, nanana, et puis finalement je le fais. Je veux dire, une opération de chirurgie esthétique, c'est une opération chirurgicale, c'est un truc, c'est lourd, il y a des risques, etc. Moi, je pense que bien souvent, c'est une manière de partager un peu la responsabilité. Voilà, c'est aussi pour le harcèlement que je reçois. Moi, j'y crois pas. Mais là, En tout cas, J'y crois pas. il est préférable effectivement pour elle qu'elle prenne de la distance avec les réseaux sociaux pour ne, si elle déjà elle se sent pas bien et qu'elle s'expose et qu'on lui tombe dessus comme ça va se passer d'ailleurs, c'est certain que que ce soit réussi ou non, de toute façon il y aura des critiques. Si elle s'en sent pas capable psychologiquement, il est effectivement sage pour elle de prendre cette décision de s'éloigner des réseaux sociaux. Elle dit peut-être quelques mois, peut-être 1 an. Si ça se trouve, ça ira mieux dans quelques semaines et c'est ce qu'on lui souhaite et elle reviendra. Mais en tout cas, si elle en ressent le besoin, moi je pense qu'il faut qu'elle aille dans cette direction et qu'elle prenne de la distance avec ses réseaux Elle sociaux. avait déjà fait des stories il y a quelques temps parce qu'elle disait qu'elle regrettait sa poitrine, elle l'avait expliqué. Regardez, rappelez-vous surtout. Ils sont énormes. J'aurais pas dû les refaire quand j'avais 18 ans. Au début, j'avais pas fait aussi gros. J'avais fait un peu. Mais en fait, j'ai pas pris en compte le fait que comme j'étais jeune, et ben mon corps il avait pas fini de grandir et qu'il pouvait repousser par-dessus. Quoi, mais continue de pousser. Et du coup, c'est ce qui s'est passé 2 ans après. Mais énormément poussé par-dessus. Donc au final, j'aurais juste dû attendre et pas les faire. Voilà, donc ça c'était il y a quelques temps par rapport à ses regrets en lien avec son augmentation mammaire. On va tout de suite accueillir en duplex le docteur Claire Bergel du compte Instagram. Docteur Bergel, bonjour. Bonjour. Claire Bergel. Hop, on va faire Bonjour. Ah bah c'est nickel. On vous entend parfaitement. Merci Docteur Bergel d'être avec nous. Je voulais qu'on parle ensemble des complexités dues à une rhinoplastie secondaire. Parce qu'il paraît qu'une rhinoplastie secondaire, en fait, c'est quand on s'est déjà fait une fois opérer du nez et qu'on le fait une seconde fois, ne comporte pas les mêmes risques et n'a pas forcément les mêmes résultats attendus lorsqu'on le fait une seconde fois. Pourquoi ? Exactement. Donc déjà, une rhino secondaire, c'est ce que vous avez dit, hein, c'est une intervention chirurgicale qui vise à modifier ou à corriger un nez qui a déjà été opéré par une rhinoplastie. Donc de ce fait, c'est une chirurgie qui est directement complexe et compliquée puisque c'est un nez qui a été fragilisé, les structures osseuses et cartilagineuses sont modifiées.
Donc, il faut savoir qu'en moyenne, 95% des rhinoplasties secondaires sont dues à une insuffisance de résultats. C'est des patientes qui présentent soit un nez qui a été trop réduit, soit un nez qui a été pas assez réduit. Donc un excédent de bosse, un nez trop fin, une pointe trop fine, des déformations en V inversé. Et toutes ces déformations, ces insuffisances de résultats, on va les traiter avec des greffes cartilagineuses. C'est-à-dire qu'il faut rapporter du soutien au nez avec du cartilage. Le problème, c'est que le cartilage qu'on utilise en théorie, on l'a déjà utilisé sur la rhinoplastie primaire en utilisant le septum, qui est en fait la cloison nasale. Donc dans les rhinoplasties secondaires, on est amené à faire des greffes qu'on va prendre soit au niveau de la côte, donc on vient prendre ici au niveau du sillon sous-mammaire un cartilage costal, ou au niveau de l'oreille. Donc c'est des interventions qui sont beaucoup plus complexes, qui ne se limitent pas juste à réintervenir sur le nez. Après, donc, il faut beaucoup discuter en préopératoire avec les patientes parce qu'il faut savoir qu'il y a des déformations qu'on n'arrive pas à corriger. Si le nez a été trop endommagé, trop réduit, on n'arrive pas à obtenir le résultat que veut la patiente. Et il y a aussi, je pense, chez cette influenceuse qui s'est passé à mon sens, j'ai un petit peu regardé le avant, même si on n'a pas le après. Elle disait qu'elle avait une pointe trop relevée avec un nez visiblement trop creusé. Il faut savoir que dans ces cas-là, dans les nez qui ont été trop réduits et les patientes qui nous demandent de corriger cet excès de réduction, on a tendance à apporter en fait un nez plus large puisqu'il faut apporter du cartilage pour soutenir le nez qui a été fragilisé. Et souvent, ça fait des nez plus larges, un peu plus gros. Et ça, les patientes, si on les prévient pas, elles le vivent très mal. Et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé chez cette influenceuse. Oui, donc j'imagine qu'en tant que chirurgienne, en tant que chirurgien, il y a une prise en charge particulière quand la demande, elle est une rhinoplastie secondaire. Parce qu'il faut certainement expliquer que le résultat n'est pas une science exacte et qui ne sera pas à 100% comme le dessin ou la photo que le patient vous a apporté. Exactement. Déjà, c'est le cas pour une rhinoplastie primaire, mais ça l'est encore plus pour une rhinoplastie secondaire où on a une structure du nez qui a été complètement cassée avec des déformations, parfois des erreurs. Et donc, du coup, de reconstruire tout ce nez, c'est loin d'être facile et on n'a pas de baguette magique. En fait, on peut pas dire ça va être exactement comme ça. On peut pas travailler un tout petit détail. Enfin, c'est très compliqué. La rhinoplastie secondaire, ça s'adresse à des chirurgiens qui font ça régulièrement et les résultats, il faut vraiment discuter avec la patiente pour savoir si le bénéfice-risque est vraiment en faveur de cette chirurgie ou si on reste pas avec le nez qu'elles ont. Et enfin, que conseiller à cette influenceuse Toutatis? Elle dit je vais aller voir un autre chirurgien pour faire pour faire encore une autre opération. Est-ce qu'elle peut le faire maintenant? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut peut-être aussi laisser évoluer? Il faut attendre, hein. Sur toute rhinoplastie, là, je pense qu'elle a vu son nez à l'ablation du plâtre. Donc, si c'est un peu comme en France, c'est à 1 semaine post-opératoire. Les nez sont très gonflés, il y a énormément d'œdème. Une pointe de nez, on part du principe que le résultat final, c'est 1 an. Donc, il ne faut absolument pas toucher un nez pendant minimum 1 an parce qu'il évolue. Hein. C'est une structure qui bouge, donc on ne touche pas un nez avant 1 an. Donc, il faut laisser le temps que l'œdème diminue, que la peau se replace pour voir le résultat. Donc, il faut absolument... Personne ne la touchera avant 1 an de toute façon. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, docteur Bergel, pour toutes ces infos. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. À très bientôt. Merci. Au plaisir. Ça fait peur. Hein. Et puis en plus, il y avait l'actualité avec Polska. Oui, complètement. Qui avait partagé qu'elle perdait des bouts. Elle disait je perds des bouts de nez quand elle se mouchait. D'ailleurs, c'était difficile à regarder. Mais on se dit, moi je trouve que le fait qu'elle ait partagé ça, quand même, ça a alerté sur la rhinoplastie. Et oui, mais Polska, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il me semble, je ne veux pas dire de conneries, mais qu'on était aussi dans une rhinoplastie secondaire. Voire tertiaire. Tertiaire, ouais. Tertiaire. Et ben, on a une vidéo d'ailleurs de Polska, justement, où elle expliquait qu'elle avait failli perdre son nez. Rappelez-vous. Expliquer aussi que là, en fait, mon nez, je vais avoir des douleurs à vie, que ça va rien changer parce qu'il y a des nerfs qui ont été touchés. Et quand je dis à toi, c'est vraiment des fois la nuit, je me réveille, je dois prendre plein de Doliprane et tout, j'ai trop mal de ça à vie. J'ai plein de trous dans le nez qui m'empêchent de bien respirer, je respire super mal depuis des années. Et en plus, mon nez peut s'effondrer, tout ça à cause du premier chirurgien. Déjà, ça veut dire que là, je dois vraiment accepter ma gueule pour toute ma vie, alors que j'aime pas ma gueule, j'aime pas mon nez. Si je touche encore à quelque chose, il m'a dit la seule chose qui peut me toucher à la limite, c'est mes narines. Mais tu dis, Jennifer, ce qu'elle montrait dans ses stories quand elle se mouchait, c'était dur à voir. On voyait quoi? J'ai pas vu, moi. Il y a des trucs morceaux qui sortaient, quoi. Ouais. Mais quel morceau? On sait pas. Des morceaux de muqueuse, quoi. Ouais, c'est ça. Mais des trucs un peu durs? Ouais. J'étais pas à C'est côté. bizarre, ça, d'avoir ça dans le nez. Bah ouais.
Et c'est ce qu'elle disait, que ça lui arrivait souvent quand elle se mouchait d'avoir des morceaux. Donc elle avait de peur que son nez s'effrite, quoi. Enfin, Ouais, mais elle a c'est été ce qui se rassurée passait, quand même hein. par la suite. On lui a dit que ça pouvait pas, son nez allait pas fondre et disparaître à force de moucher, etc. Mais que quand même, effectivement, je pense que c'est très cohérent avec ce que nous expliquait la chirurgienne à l'instant. Ils utilisent le cartilage de cette cloison et cette cloison, en fait, elle est percée, quoi. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, voilà. j'ai Comme appris les des gros choses, moi aussi. consommateurs De drogue. de cocaïne, il peut arriver qu'ils se trouent complètement la cloison nasale et que ça se nécrose un peu à l'intérieur. C'est ça, et c'est ils une perdent nécrose, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est la question que son médecin lui avait posée quand elle a été se plaindre de ça. Et il lui a demandé, mais vous consommez de la drogue? Et elle n'en consomme pas du tout, pour le coup. Ouais, donc c'était toute autre chose. Et ben voilà, ça c'était pour l'âge adjectif en lien avec Toutatis. Les âges adjectifs reviendront dans quelques instants, mais pour l'heure, on passe au up and down. Tum tum. Fouch. Et c'est, ah bah tiens, c'est un up and down agiateur. Oui, ouais. et c'est Le un retour. down agiateur. Cette semaine, c'est Manon, une agiatrice, qui a écrit à l'équipe d'Aja concernant une publication du Lord Nicolas Lodina. Le mail est le suivant. D'ailleurs, vous pouvez faire exactement comme l'a fait Manon au travers de l'adresse email édito, merci, @samdira.com. Vous nous partagez vos downs, vous nous partagez vos ups ou des idées de sujets. Je vais en envoyer. Manon nous a dit « Je me permets de vous écrire car ce n'est pas la première fois que je vois une publication bizarre de Nicolas Lodina. Il met en story sur Instagram une photo qui inquiète, je la mets en pièce jointe. Là, c'est lui malade qui dit « Ça va pas les gars ». Donc clairement, il inquiète sa communauté. Il est en train de mourir, nous pourrions croire. Et pour en savoir plus, il faut cliquer sur un lien qui t'emmène sur Telegram, je crois. Un lien où, bien sûr, tu n'as pas la suite de l'histoire, car tout n'est que mensonge. Je ne suis pas allé plus loin dans l'investigation. Je ne sais pas si c'est payant ou non, mais je me permets de signaler car je trouve ça scandaleux. La dernière fois, il a fait ça avec un test de grossesse. C'est pratique courante chez les influenceurs. Faire son buzz, son beurre sur ses abonnés, nous prendre pour des abrutis. Alors, déjà, merci beaucoup pour ce sujet, Manon. Nous, on a poussé l'investigation. On est allé, grâce à toi, jusqu'au bout. On a fait la demande sur Telegram. Il a fallu qu'on soit approuvé par une personne qui nous a approuvé, forcément. Et on a pu voir tout ce qui se passait sur ce compte Telegram. Déjà, quand vous voyez ça, vous vous dites quoi, toi? Bastos, t'as l'habitude de voir des photos comme ça, avec des liens bizarres. Tu te dis quoi? Tu te dis qu'il lui arrive quoi? Bon, moi, j'ai un œil aguerri quand même, donc j'irai pas cliquer. Je commence à connaître l'animal et puis je connais les pratiques. Je connais les pratiques et je sais pourquoi ils essayent de rabattre des gens sur leur compte Telegram. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des canaux et des applications qui sont encadrés au niveau de la manière de faire de la publicité, des produits dont on peut faire la promotion, etc. Et puis, il y a des canaux qui sont opaques, qui ne sont pas encadrés, sur lesquels la loi ne peut pas aller fouiller, en particulier Telegram. Et du coup, ça leur permet de faire de la pub pour d'autres choses et d'autres manières. On va découvrir ce que c'est cette publicité qui est faite sur son compte Telegram parce qu'on a investigué. Mais il faut qu'ils se méfient, hein, parce que, comme toi, tu l'as fait en investiguant, l'organisme de contrôle de ce genre de pratique peut aussi le faire, et ces liens-là ne veulent pas dire que toute la publicité que tu vas faire sur l'autre application ne sera pas préjudiciable. De voir que ce soit pas banni sur Instagram, qu'il y ait la possibilité de mettre... parce que tous les liens ne sont pas possibles sur Instagram. Et celui de Telegram, moi, j'étais surprise. Mais avant qu'on découvre ce qu'il y a dans ce fameux canal Telegram de Nicolas Lodina avec cette photo inquiétante qui nous donne envie potentiellement d'y aller, toi, Anouchka, qu'est-ce que tu penses de cette photo? Je ne te demande pas si tu tombes dans le panneau ou pas, mais mettre une photo comme ça avec un lien sur lequel il y a écrit « Mon groupe secret », est-ce que toi, tu te dis quoi, clairement? Moi, je me marre complètement. Je me marre et je me dis, mais flemme. Mais c'est vrai. Et d'ailleurs, je me demande comment les gens vont cliquer là-dessus. Mais c'est une question qu'on s'est posée plein de fois, notamment aussi par rapport au match TikTok, etc., où il y avait des dérives. C'est vrai que ce truc, elle parlait du test de grossesse. Ça, c'est quelque chose qui est vu et revu. Chaque fois qu'ils veulent faire buzzer quelque chose, bam, ils annoncent une potentielle grossesse. Bam, ils jouent sur leur couple, Ouais, et en plus, leur ça pousse dispute. Stéphanie Clairbois dans la sauce, je trouve. Alors, en plus, ouais, ça prend ta En plus, compagne. alors qu'elle n'est pas du tout comme ça. Bah non. Donc c'est un truc que malheureusement plusieurs influenceurs usent et abusent. C'est une méthode que je comprends même pas qu'elle puisse encore fonctionner. Et moi, toute mère, quand on voit des liens, j'ai tendance à pas cliquer. C'est comme dans les mails et tout, parce qu'il y a tellement de façons de se faire pirater, de se faire spammer désormais. Moi, je ne clique pas sur un lien sans savoir où je vais en fait. Déjà là.
Alors ouais, tu parlais de la photo avec le test de grossesse. Nicolas, en effet, il avait posté sur son canal Telegram une photo de test de grossesse que Stéphanie lui avait envoyée. Il avait écrit « C'est quoi ce bordel, les gars? J'ai eu peur. En fait, elle m'a fait une blague. J'étais en sueur, franchement. » En ajoutant « Steph n'est pas encore enceinte. Je sais pas. C'était une petite farce. On aime bien rire. On parle d'avoir un enfant, mais c'est du domaine privé. » Et souvent, c'est des choses là comme ça très sensationnelles qu'alpaguent les utilisateurs des réseaux sociaux qui aiment la télé-réalité. C'est-à-dire que l'hameçon, c'est un truc de télé-réalité. C'est genre, peut-être que ma meuf, Stéphanie Clairvoy, que vous connaissez, elle est enceinte. Ou c'est, peut-être je suis à l'hôpital et je suis au bord de la mort, ou il m'est arrivé quelque chose. La maladie, d'utiliser la maladie pour vraiment attirer des gens, si c'est ce qu'il a fait, et on va découvrir ça dans quelques instants, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce canal, et je pense qu'effectivement c'est juste une façon d'attirer les gens. Je trouve ça horrible d'utiliser la maladie, il y a des gens qui sont véritablement dans cette situation, et d'utiliser ça pour attirer des gens, pour faire de la pub derrière. C'est complètement tordu. Moi, mais je quel est le pas du tout. Quel est le rapport? Non, je valide pas non plus. Mais quel est le rapport? Et où les gens ils vont se dire le mec est pas bien et il nous demande de cliquer sur un lien pour qu'on sache pourquoi il est pas bien. En fait, moi aussi, au bout d'un moment, on tape sur les influenceurs et à juste titre, mais est-ce qu'on peut aussi responsabiliser un petit peu les gens de l'autre côté? À quel moment vous voyez quelqu'un qui est apparemment sous perfusion, sous transfusion, bref, on sait pas, malade, et puis vous vous dites oh je vais cliquer sur le lien parce que là il va m'annoncer quelque chose. Non, mais parce qu'en fait, quand tu vas sur le canal Telegram, moi je vais vous révéler tout ce qu'il y a sur ce canal Telegram. Et donc oh. Ouais, non, mais ça, c'est pas une excuse. Hein. C'est nul, c'est nul. Mais donc, dis-nous ce qu'il y a sur ce truc, mais comme ça, on saura. Oui, mais en fait, vous allez voir. Mettez-vous 2 secondes à la place des personnes qui ont de l'espoir, qui ont envie de se faire de l'argent facilement, qui pensent que leur vie, elle peut être changée du jour au lendemain. Parce qu'en fait, ce que vous savez pas, c'est qu'en allant sur le fameux canal Telegram, ce fameux groupe secret de Nicolas Lodina, vous allez voir ça. Regardez. Les gars, à toutes les personnes qui nous ont rejoints, je vous explique. Je fais des pronos payants. Attention, vous ne payez uniquement que si vous gagnez. Sinon, vous êtes remboursé. 14,99 le prono. Des fois, c'est 9 € le prono. Des fois, c'est 5 €, 2 €, 1 €. Ça dépend. Là, on est sur une grosse série. Donc, le prix est à 14,99. Mais ce qui est bien, c'est que si on perd, vous êtes remboursé. Donc, vous payez 0. Il fallait le jouer, les gars. 12 minutes, on encaisse déjà. Vous êtes gentils, je vous en remets pour 20h45. Mais ne loupez pas celui-là, parce qu'il y en aura plus après. Quand je vous dis que c'est du sûr, c'est du sûr. Alors certains dans ce groupe, les gars, je crois que je vais vous supprimer, parce que vous regardez et vous ne prenez aucun prono. Vous regardez les gens encaisser. Donc dès demain, je supprimerai certains d'entre vous. Les gars, j'ai assez prouvé. On est sur une série de malades. Merci à toutes les personnes qui ont pris le pronom. Merci du fond du cœur. Chantage, culpabilité, c'est les mots qui ressortent. Bastos, là je te vois complètement, pas choqué parce que tu connais. C'est du chantage émotionnel. Moi, j'adore Nico, hein, mais là, je suis outré par ce que je vois. Chantage émotionnel, culpabilisation des participants, des gens qui suivent, etc. Ce sont des pratiques qui sont en plus totalement interdites. C'est-à-dire que par rapport au jeu, légalement, il y a un encadrement en France sur ce qu'on peut faire dans la publicité pour le jeu. Dire c'est du sûr, mais je veux dire, dans l'article, c'est le premier truc qu'on n'a pas le droit de dire. C'est du sûr, vous allez gagner de l'argent, etc. En plus de ça, c'est des pratiques qui sont trompeuses, c'est-à-dire tu es remboursé si jamais tu perds. Alors on te rembourse bien sûr le prix du pronostic, mais on ne te rembourse pas tout l'argent que tu auras perdu en misant, puisque la mise, c'est de ta part, c'est toi qui vas miser. Tu ne mises pas à travers le canal de Nicolas Lodina, tu n'as que le pronostic, et puis tu peux l'utiliser sur n'importe quelle plateforme de placement. C'est des trucs qui mènent à des addictions. Là, on parle du jeu, c'est des trucs qui mènent à des addictions. L'addiction au jeu, on l'a vu, c'est dévastateur ça doit être absolument légiféré. Moi, je ne comprends pas l'existence d'applications comme Telegram qui sont opaques face à la loi. Pour moi, ces applications doivent être complètement supprimées. À quoi sert la loi si on a des canaux spéciaux faits pour donner l'occasion aux gens de l'enfreindre? Jennifer. Oui, effectivement, moi je ne comprends pas non plus l'existence de Telegram. En revanche, je pense qu'il n'est pas inatteignable parce qu'il passe par Telegram. Je pense que s'il a des pratiques qui sont illégales, la loi a la possibilité de le retoquer et de lui dire c'est pas comme ça que ça fonctionne et t'as pas le droit. Et il prend un risque énorme. Et moi je ne comprends pas. C'est-à-dire que
pour être accepté sur l'application Telegram, ils font des vérifications, il faut être parrainé. Vérification, s'ils avaient un peu de nez, ils auraient peut-être pas pris ça. Hein. Non, mais le pire, c'est que quand tu paries c'est pas, diffusé. quand tu paries pas, t'as vu ce qu'il dit. Il dit attention, je vais vous supprimer parce que si vous venez me voir sur mon canal Telegram, mais vous pariez pas. On est dans une forme de culpabilité là-dedans. C'est ce que je vous disais avant par rapport au match TikTok. En fait, comme les matchs TikTok, on a dénoncé ça et que les gens ont commencé à se rebeller, etc. Chaque fois, j'ai l'impression qu'ils déportent les façons de faire sur un autre produit, un autre bien de consommation, une autre méthode. Au début, on faisait ça avec les placements déplacés, des placements de produits. Ensuite, c'était les matchs TikTok. Maintenant, c'est les canaux Telegram. Et je me dis, mais c'est chaque fois la même manière. En fait, ils s'arrêtent pas, ils apprennent pas de leurs erreurs. Et un autre truc qui me fait rire, c'est quand il dit mais vous ne déboursez rien. Puis après, il dit vous allez être remboursé si vous perdez. Mais si tu es remboursé, c'est que tu as déboursé quelque chose. Tu ne peux pas rien débourser et être remboursé et derrière. Puis si tu me promets que je vais devenir riche, pourquoi je serai remboursé? En plus. Tu es en train de dire que tu peux perdre. Voilà. Tout ça n'est que menues petites arnaques. Ça, c'est des arnaqueurs à la petite semaine. Je veux dire, rendez-vous compte de l'impact d'une application comme Telegram, complètement opaque, dans tout ce qui concerne le deal de drogue, le partage de pornographie infantile et la vente, toutes ces arnaques dans le jeu, mais aussi dans la finance. Dans le trading, le trading moderne avec des conseils de trading, etc. Je ne comprends pas que cette application ne soit pas définitivement supprimée. Et les groupes fascistes, il y a des groupes de haine maintenant qui vont là-dessus pour taper, on va taper du noir, on va taper, peu importe les différentes minorités. Des informations compromettantes. Exactement. En Allemagne, d'ailleurs, il y a eu des groupes anti-musulmans qui ont été démantelés sur Telegram. Oui, tout à fait. Mais quel vice, moi, quand je vois ça, et ça, c'est un truc vraiment, ça me met dans une rogne, vous ne pouvez pas vous imaginer comment. Je me dis, mais quel vice! Comment est-ce qu'il faut être aussi vicieux pour pouvoir te dire je vais alpaguer des gens qui me font confiance, qui me suivent pour un tout autre sujet? Parce que c'est pas parce que le sujet de prime abord les intéresse, mais c'est pour toute autre chose. Genre un test de grossesse ou Stéphanie Clairvoy ou la télé-réalité. D'ailleurs, est-ce qu'il est dans C'est la famille? Je pense que oui. Hein. Il apparaît de temps en temps. Oui, il est dans C'est la famille. Et ben moi, je vais vous dire, je vais taper encore plus fort. C'est la famille, la honte à la prod de C'est la famille de mettre des énergumènes comme ça dans vos émissions. Ça s'appelle C'est la famille. Oui. Non mais c'est parce que ce sont des familles qui après vont aller cliquer sur ces putains de faux liens et vont se faire arnaquer comme des bleus comme jamais. Mais la honte en fait. C'est eux qui donnent cette exposition à Nicolas Lozina qui lui permet en bout de chaîne de faire ce genre d'acte. Complètement. Alors je suis tellement d'accord avec ton coup de gueule, mais encore une fois, excusez-moi, mais c'est comme pour les arnaques de cartes de crédit, de facteurs, de chronopost qu'on reçoit par mail. On est au courant que ça existe. Ou tu vois une photo de quelqu'un qui est mal, il met mon groupe secret, tu te dis, ok, il va balancer l'information dont son groupe secret. Qui c'est qui clique là-dessus? C'est ça qui me rend folle c'est que aussi. Ça doit marcher, hein. C'est que ça doit marcher parce qu'il y en a beaucoup, des gens sur son alors Telegram. réveillez-vous, les gens qui verront cet extrait-là de vidéo, mais réveillez-vous aussi, posez-vous les bonnes questions. Voilà, d'ailleurs, Bastos, Jennifer, vous parliez de la loi. La loi, elle est très claire. Hein. Loi du 9 juin 2023. Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion directe ou indirecte en faveur d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs sous peine des sanctions prévues à l'article L232.2 du Code de la consommation. Voilà. Et selon le Média Capital, qui a fait une enquête, qu'ils soient spécialistes de football, de basket ou de rugby, les vidéastes actifs sur YouTube vont devoir composer avec la loi de régulation du secteur, tout juste promulguée, et sans doute faire une croix sur les lucratifs partenariats qu'ils signaient avec les sites de jeux d'argent. Et lui, il n'est pas le seul, hein. Non, non. Et il y en a qui le font dans leur canal Instagram, etc. Mais je trouve que la loi est si lente pour punir ces gens-là et pour les empêcher de nuire. Et entre-temps, il y a des tonnes de gens qui tombent dans les addictions, qui se font arnaquer, qui dépensent des fortunes. En ce moment, je vois beaucoup de trucs là, sur les réseaux dans mes feeds. Devenez riche avec l'IA. Je vais vous montrer comment devenir riche avec l'IA. Là, on va plonger notre nez d'ailleurs, je crois, dedans prochainement. Il va falloir qu'on le fasse. On va faire des sujets. Un gros dossier. Ah ouais, là, il y a un gros dossier, voire même une émission spéciale à faire. Allez, on enchaîne avec le up and down. Ah ben on est déjà sur les up and down. Bah dis donc, j'étais tellement down moi. Bastos, c'est à toi de nous présenter ton up ou ton down. Alors moi, mon up ou down, c'est un down. C'est un down pour Nabila, qui s'est exprimée dernièrement. On sait qu'elle a été présente à la dernière de TPMP sur C8. Et elle s'est exprimée dernièrement en disant que Cyril Hanouna devrait être notre prochain président.
et remplacer Emmanuel Macron à la présidence de la France. Alors, bien sûr, c'est un down, parce que ce serait complètement fou et loufoque d'aller mettre Cyril Hanouna en politique, mais c'est pas si con dans un sens. Parce que finalement, est-ce que c'est pas ce que notre scène politique nous propose aujourd'hui, du populisme à outrance, finalement de s'abaisser à des discussions de comptoir et à des sujets trafiqués, modifiés, comme celui de l'immigration par exemple, sur lesquels on ne devrait pas s'attarder en politique et qui pourtant font la une de tous les programmes, etc., alors qu'on laisse de côté l'économie et l'économie de notre pays. Moi, je trouve que finalement, Cyril Hanouna s'inscrit plutôt bien dans la mouvance de nos politiques qui nous submergent de populisme et de clientélisme. C'est la spécialité de Cyril Hanouna, faire de l'audience en lui servant des discours populistes, peu réfléchis, très simple et finalement de s'attirer comme ça les foules. Ouais, mais est-ce que c'est pas parce que le public, tu vois, je dis le public alors qu'on parle d'électeurs, est-ce que c'est pas parce que les électeurs, en fait, ils ont perdu toute confiance dans les politiques et que c'est pour ça que Nabila, qui vit à Dubaï, souhaite que Cyril Hanouna soit président de la République en 2027 ? Lit un programme, Sam ? Quel électeur en France ? Quel est le pourcentage des électeurs français qui lisent un programme avant d'aller voter ? Je veux dire, ce n'est que du populisme, que des grandes phrases pour plaire dans les interviews, etc. C'est du Cyril Hanouna, ce que font nos politiques français aujourd'hui. Mais Cyril Hanouna, peut-être qu'il fait du Coluche, rappelez-vous, en 1981... Pour les plus jeunes, ceux qui ne savent pas qui c'est, un célèbre humoriste très talentueux, Coluche, qui a marqué toute une génération, fondateur des Restos du Cœur, qui perdure toujours aujourd'hui. Il avait énoncé, il avait dit qu'il allait déposer sa candidature. Au final, il s'avérait que c'était une blague, mais entre-temps, il avait été crédité à plus de 10% dans les sondages. Au final, il a validé sa candidature et face aux pressions et aux menaces de mort, il a retiré sa candidature en 1981 ou 82. Il est décédé malheureusement. Plus dernièrement, on avait eu Kanye. Pas les dernières élections, mais celles d'avant, il y avait Kanye West. Kanye West, oui. Excuse-moi, mais on a eu Trump. Hein. Je vois pas trop la différence entre un Cyril Hanouna et un Trump. Trump avait aussi son talk show. Trump est aussi un milliardaire dans son pays. Il fait le buzz, il fait le show. J'en ai parlé la semaine Trump passée. peut être président, Cyril Hanouna peut être président. Ouais. J'en ai parlé la semaine passée quand on en parlait avec Bruno. Après, ça va au-delà de ça. Nabila, elle n'est pas arrivée sur le plateau en disant « Oh, je verrais bien Cyril Hanouna président ». Il faut remettre ça dans le contexte. Ça fait des semaines, voire des mois que Cyril discute, enfin Cyril, monsieur Hanouna ou Cyril Hanouna d'ailleurs, parle et rigole de ce fait-là parce qu'il disait que selon lui, il y avait eu une pression auprès de l'Arcom par les politiques macroniste, par Macron lui-même, parce qu'il dit depuis le début ils n'ont rien fait pour me sauver et j'ai ouï dire dans mon oreillette, quelqu'un m'a dit que, bon c'est que des on-dit. Ils voulaient les faire chier quoi. Exactement, que en fait c'est les politiciens qui n'aimaient pas justement le côté et la direction que prenaient C8 et TPMP, ils pensaient qu'ils auraient trop de pouvoir donc ils ont voulu l'écarter. Et il a dit, bah alors si vous m'enlevez la télé, moi je vais vous enlever la politique. Et il n'arrêtait pas de rigoler en disant en 2027, il relance ses chroniqueurs à tout moment en disant mais qu'est-ce que vous penseriez si je faisais que, d'ailleurs il avait fait un espèce de prank en disant qu'il allait partir aux États-Unis rencontrer Trump. Après, des gens disent que c'est lui qui s'est fait pranker. Bon, c'est un autre sujet, mais en fait, c'est lui qui amène le sujet de la politique. Et puis Nabila, elle vient pour cette dernière émission et puis il lui pose la question qu'est-ce que t'en penses? Puis elle lui dit oui, je te vois bien comme président. Moi, je trouve que c'est juste un moyen de lui passer la peinture. Quoi. Pourtant, au niveau des pourcentages, il y a eu des sondages, je crois qu'ils ont fait. Il y a quand même pas mal de personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par une telle candidature, même si au départ, c'était pas une candidature sérieuse. Sûr. Regardez, bon, rien à voir, c'était pas un animateur de talk show, mais Vladimir Zelensky, en Ukraine, un acteur, un humoriste. Au final, c'est une figure auquel les gens se sont attachés, ont eu confiance, qui rentraient dans chez eux, dans leur maison, dans leur téléphone, sur leur télévision. Même Zemmour, finalement, Zemmour, il a commencé. Candidat comme ça, des Philippe Poutou, on est sur quelqu'un de très populaire aussi, qui a un postier, un facteur, qui séduit les gens aussi
par son accessibilité. Enfin voilà, c'est vrai qu'on est dans une ère de populisme et on vote plus pour l'image que pour le programme. Donc si ça se trouve, il y a des idées derrière ça. Hein. Et d'ailleurs, il y avait eu un extrait très malaisant où tu as des gens qui font comme ça un sondage auprès des gens qui veulent voter pour le RN et puis qui parlent de Jordan Bardella et puis elle donne des arguments qui n'ont jamais été annoncés par le RN ni Jordan Bardella. Puis il dit mais en fait ils n'ont jamais parlé de ça. Puis elle dit oui mais peut-être qu'un jour il va en parler, nanani nanana. Puis en fait ça prouve à combien les gens ils votent pour la personne finalement et l'image qu'elle représente plutôt que effectivement les projets de loi. Bah oui, parce qu'on voit même des trucs en mode il est beau. Enfin depuis quand on vante par rapport, on vote alors, pour quelqu'un alors par là, rapport à des critères de beauté. La popularité de quelqu'un, il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites qui ont prouvé que le physique jouait au niveau de la popularité, même pour décrocher des emplois. Enfin, le fait d'être beau auprès du public et des gens peut attirer plus de monde. Alors là, du coup, Cyril Hanouna, il risque de perdre quand même quelques votes. Tout dépend. Il a beaucoup de succès auprès de la gente féminine. C'était une blague, évidemment, Sam. Bah moi, je préfère voter pour quelqu'un de moche. Pourquoi t'aurais plus confiance en quelqu'un qui soit moche? Bah franchement, pour gérer le pays, ouais. Mais tu sais que... oui, mais c'est pas vrai. Macron aussi, il est apprécié pour son image, pour son physique et son charisme, sa façon de parler. En fait, c'est pas pour rien que tous les hommes et les élus politiques, ils ont une équipe derrière eux qui leur dit comment se tenir, comment parler et comment aussi glow up physiquement. Parce que le physique attire et donne, ça a été prouvé, hein, ça rend les gens plus en confiance. Bon. Jennifer, c'est à toi. Merci, Bastos. Jennifer, c'est à toi. Tu peux nous présenter ce que tu nous as préparé. Est-ce que c'est un up? Est-ce que c'est un down? Je vous ai préparé un up de soutien à Maëva Martinez qui a partagé l'information que vous avez sans doute vu passer de son divorce. Alors, pourquoi c'est un up? Parce que je trouve qu'elle l'a plutôt bien communiqué et c'est rare de voir ça parce qu'on voit beaucoup de couples qui se déchirent après les séparations. Et là, pour le coup, elle a fait preuve de beaucoup de délicatesse et d'amour et de respect pour son ex-compagnon. Et ça va nous permettre aussi de nous questionner sur la raison de ce divorce et on va voir si dans certains cas, est-ce qu'il faut tout faire pour recoller les morceaux ou est-ce qu'on doit prendre cette direction du divorce. Donc, pour recontextualiser, Maëva Martinez, c'est une ex-candidate emblématique de Secret Story 10. La saison Bastos. Ouais. Donc, tu gardes contact encore avec elle? Ouais, il nous arrive de discuter un petit peu. Tu connaissais Julien? Non, je l'avais jamais rencontré. Voilà, en tout cas, c'était une histoire qui semblait parfaite. Elle a trouvé ce compagnon qui était assez éloigné du monde de la télé-réalité, et des réseaux sociaux, etc. Donc, elle s'est reconvertie, je trouve, avec un grand succès dans le monde de l'influence. Elle partage son quotidien, ses conseils lifestyle, etc. Et côté cœur, elle avait donc eu une relation tumultueuse dont on se souvient avec Marvin Tillière. Oui. Voilà. Et avant de tourner la page avec ce fameux Julien qui arrivait un peu comme un prince charmant. Donc cet homme loin des strass, des paillettes, etc., des clashs, eh bien, semblait être l'homme idéal. Et ils ont vraiment vécu un amour tranquille avec l'arrivée d'un petit garçon. En 2021, ils formaient une très très belle famille. Mais voilà, la vie en a décidé autrement. Et donc, elle a fait cette annonce sur les réseaux sociaux. Il est venu le temps de vous annoncer quelque chose. La majorité d'entre vous l'avait compris, deviné. Avec Julien, nous ne sommes plus amoureux depuis déjà un moment, séparés depuis quelque temps, et notre divorce sera bientôt prononcé. Nous avons pris le temps nécessaire avant de le verbaliser publiquement. Vous imaginez bien que c'est une décision mûrement réfléchie. Je suis infiniment reconnaissante du plus beau cadeau que nous avons pu nous faire, notre enfant, fait avec amour et bonheur. Notre seul but aujourd'hui est d'assurer au maximum en tant que parents de protéger et de choyer notre fils. Je ne serai jamais plus explicite sur ce sujet. Julien est le papa de mon fils et je ne souhaite pas que l'on nous pose des questions sur cette décision. À mes yeux, même si nous ne sommes plus un couple, nous restons une famille et je souhaite la préserver. Non mais il n'est pas super beau ce message? Oui. Julien aussi. Moi, je le trouve super beau ce message et je trouve qu'on a trop tendance à mettre le doigt sur des clashs, des embrouilles, etc. Et quand on est exposé comme ça, quand on a exposé son amour, ben moi j'ai eu à le faire, à annoncer une rupture sur les réseaux sociaux parce que je me suis par le passé affichée avec mon ex-compagnon et j'ai essayé d'adopter ce comportement-là, mais on se pose toujours des questions et puis c'est difficile parce que parfois on a beaucoup de rancœur, on sait ce qui s'est passé au fond, on sait ce qu'il peut y avoir comme vérité qu'on ne peut pas dire pour préserver son enfant ou sa famille ou les proches ou son entourage. Et donc moi je voulais vraiment mettre le doigt là-dessus. Et puis elle dit que finalement c'est l'amour qui se serait essoufflé. Et ça aussi ça m'a interpellée parce que on se demande quand on est en couple, marié avec un enfant, est-ce que l'amour qui s'essouffle, c'est une véritable fatalité? Est-ce qu'on
peut essayer de trouver des solutions pour faire durer cet amour? Et ça, je trouve que c'est une question qui mérite d'être posée. Ouais, puis c'est une question touchante. Après, Maëva Martinez, elle a passé des moments très difficiles ces derniers temps. Depuis l'année dernière, elle communiquait sur les réseaux sociaux, elle expliquait qu'elle avait un état dépressif, que c'était très difficile pour elle, jongler entre la carrière d'influenceuse, continuer à travailler, être une femme, une mère de famille. Une personne malade, parce qu'elle souffre d'une maladie, on en avait parlé, je l'avais pris comme sujet sur Aja. C'est pas la bipolarité. Non, elle a un trouble de personnalité borderline aussi. Voilà, un trouble de la personnalité borderline. Elle a traversé des moments très difficiles. Et puis je crois que comme tout couple, quand à la naissance d'un enfant qui arrive, ça déstabilise aussi énormément. Moi, ça, c'est un truc qui me fait peur. Elle avait parlé de sa difficulté à être mère, en plus. Parce qu'elle avait mal vécu l'après-naissance, le postpartum. Oui, avec les pensées intrusives qu'elle pouvait avoir concernant son enfant. Et puis, elle avait eu aussi tout... Ça arrive à beaucoup de mères qui ont eu des traumatismes et qui les ont enfouis, qui ont même oublié que ça leur est arrivé. Et au moment où elle donne la vie, qu'elle devienne maman, les souvenirs reviennent. Et ça lui avait explosé à la gueule. Franchement, ça fait quelques temps que c'est pas facile, sa vie. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'a aucun problème, justement, et toujours avec classe, tu l'as souligné, à partager sa vie, tous les aspects de sa vie, tous les aléas, le côté pas glamour. Et je trouve que, elle gère bien. Moi, je lui ai écrit, ça a l'air d'aller au vu des circonstances. Et puis, on lui souhaite que ça continue. Et puis, quand une page se ferme, une autre s'ouvre. Après, c'est vrai qu'on avait discuté de ça avec Bastos sur un autre Aja. On est assez d'accord sur le fait que nous, on est assez partisans d'essayer de sauver tout coûte que coûte et de pas justement... Alors, est-ce que c'est bon? C'est une vraie question, c'est pour ça même moi je me la pose, en vérité j'ai même pas la réponse. Mais dans mon esprit et la façon dont je me suis construite avec des parents qui se sont aimés, qui ont traversé les épreuves, la maladie, etc. ensemble jusqu'au bout, on se pose la question si aujourd'hui, je juge pas leur séparation parce qu'on n'a pas les détails, mais la séparation... parce qu'on s'aime plus, on a l'impression que ça va vite et que cette société de consommation, eh bien, les liens se font et se défont assez rapidement et c'est malheureux. Alors après, c'est parce qu'ils nous ont donné une tellement belle image qu'on a envie d'y croire, on a envie de poursuivre. Mais vas-y, c'est non, mais franchement, je pense que c'est une bonne raison quand on s'aime plus. Mais vraiment, je veux dire, l'amour... Bah oui, dit comme ça, oui. Mais est-ce qu'on peut pas se réaimer ou s'aimer différemment? Dit comme ça, non. Moi, je suis pas d'accord. Tu dis dit comme ça, non, oui. mais dit comme ça, mais laissez-moi finir mon propos. Oui, c'est vrai. Laissez-moi finir mon propos, s'il vous plaît. Quand on s'aime plus, quand ça fait un moment que tu essaies et que tu te rends compte que l'amour, il est plus là. Généralement, quand de l'amour, il est plus là, ça va aussi de pair. Il n'y a plus l'attirance physique pour la personne. Au bout d'un moment, il faut se faire une raison. Et il ne faut pas se forcer à être avec une personne parce qu'on veut impérativement que sa vie soit un conte de fées. Se séparer n'est pas une fin en soi. La fin d'une relation n'est pas une fin en soi. C'est la fin d'un chapitre, simplement. Je veux dire, moi, je le vois vraiment comme la fin d'un chapitre. Et moi, de toute façon, je suis partisan. Je suis le mec qui va tout le temps vous dire tout début a une fin. La vie, elle a une fin, c'est la mort. Sauf l'après, pour ceux qui pensent qu'il y a quelque chose. Pour moi, c'est même pas une fin. Non, mais en tout cas, du corps physique de cette vie, si tu veux que j'aille dans mon délire. Mais tout début a une fin. Et on a trop, justement, dans notre société, l'impression que tout ce qu'on fait, c'est pour toujours. Voilà. On a l'impression que l'emploi qu'on a, c'est pour toujours. On a l'impression que la jeunesse qu'on a, on va l'avoir pour toujours. Sinon, on n'ira pas voir des chirurgiens esthétiques. On a l'impression que les amitiés, elles sont pour toujours. Parfois, ça l'est, parfois, ça l'est pas. Et on a l'impression parfois que l'amour, il est pour toujours, surtout au début d'une relation, quand on est dans la passion. Je suis tellement pas d'accord avec toi. Non, mais moi j'avoue que cette question-là, je me la pose au quotidien. Et c'est très difficile... Bon, c'est très, très beau aussi. Hein. Quand tu grandis dans une famille où tu as un exemple de couple qui traverse les années, qui construit sa famille, qui fait tout ensemble, tout jusqu'à la mort, justement. Et qu'après, tu te construis en tant que femme et que, en fait, je me suis rendu compte qu'inconsciemment, j'ai longtemps été à la recherche de cet idéal et de reconstruire ça. Et très vite, j'ai été confrontée à la réalité. Je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. J'ai foiré, quoi. J'ai pas réussi. Après ton schéma. Je me suis séparée du père de ma fille. Et pour moi, c'était une catastrophe parce que j'avais un schéma bien identifié dans ma tête. Et donc, j'ai ce travers, alors est-ce qu'il est sain ou pas, de penser que, effectivement, l'amour pour la vie, j'ai envie d'y croire. Mais moi, non seulement j'y crois et j'ai pas envie d'arrêter d'y croire. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Je trouve que ce que tu as dit là, à part pour la jeunesse éternelle, oui, alors les gens qui veulent absolument pas mourir et pas vieillir, bon bref, c'est encore un autre débat. Mais justement, c'est la génération de nos parents où tu rencontrais ton partenaire généralement à la colle, au lycée, enfin vraiment
assez jeune, tu te mariais et tu étais coincé avec pour toujours. Pareil, les métiers, tu choisissais un métier, et souvent qu'on t'avait un peu imposé ou qui était découlant de ta famille et de ton schéma familial. Alors que justement, là, on est dans une société d'ultra-consommation d'absolument tout. On prend, on jette, on ne répare plus rien. Les chaussettes qui sont trouées, nos grands-mères, elles faisaient quoi? Elles les rapiéçaient. Nous, nos chaussettes qui sont trouées, on les met au... Alors bravo Sam, moi je suis comme toi, mais parce que garde, moi, oui, mais parce que nous, on a des... au niveau du doigt de pied, tu les remettrais pas. Ah si, moi, si j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait. Oui, c'est chiant, mais je l'ai déjà fait. Mais parce que nous, on adore nos chaussettes, mais dans le sens où, à l'époque, nos grands-mères, elles récupéraient tout. Enfin, on ne jetait rien. Moi, mon grand-père, mes semelles qui se décollent, il les recollait. Je jetais pas mes baskets pour en acheter de nouvelles. Et c'est pareil, même dans les relations amoureuses. On prend. Ça marche plus trop, ça s'essouffle, on passe à quelque chose d'autre. Je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est les générations d'en dessus qui étaient comme ça, pas nous. Ah, moi, je trouve. Nous, c'est l'inverse. Mais bon, c'est pour ça qu'on est là, hein. Bastos. C'est ma vie, hein, mais moi, je pense que vous passez tous à côté un petit peu d'un truc. C'est quoi l'amour? Mais non, mais c'est vrai. Et il va faire son lover, c'est parti. L'amour disparaît, il n'y a plus d'amour. Toi, tu le mélanges un peu avec le désir sexuel, physique. Je veux dire, elle veut le réparer. Toi, je sais pas. Je veux dire, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est une fantaisie, hein, c'est un fantasme. J'aimerais bien que tout le monde s'en rende compte. Non, mais l'amour, personne n'a la def. Hein. Non, bien sûr. Voilà, personne n'a la def. Il y a que des c'est un defs truc qu'on différentes. ressent. Donc finalement, c'est différent pour chacun. Personne n'a vraiment compris ce que c'est. C'est un espèce de fantasme créé par les contes et légendes et les histoires, etc. On le poursuit exactement comme toi, en grandissant, tu as poursuivi cette image du couple qui dure toujours. Moi, j'ai grandi aussi dans une famille comme la tienne, où mes parents sont encore ensemble. Et quand ma maman va aux toilettes, mon papa lui demande où elle va, tellement il est attaché à elle et qu'il ne veut pas la lâcher d'une semelle. C'est trop mignon, c'est magnifique, c'est génial, j'adore ça. Mais c'est quoi l'amour, Bah oui, bordel? mais je sais pourquoi il y a cette Tu vois musique. Tu sais ce que c'est l'amour, Bastos? Dis-moi. Explique-nous l'amour que t'as pour Mais justement, Anouchka. je pense qu'il n'y a pas... Anouchka, elle a déjà des yeux avec des emojis cœur. Allez, révélez la vérité Je sur la votre sens à côté de relation. moi, elle se rapproche de plus en plus. c'est toi, Plus c'est je parle, toi plus elle est comme c'est ça. toi qui te Tu arrêtes, Anouchka. Ah, ça suffit. C'est gênant pour tout le monde. C'est le moment. Franchement, c'est le moment. Tu te sentiras mieux après si tu admets tes sentiments. Non, ça c'est après. Ce que je cherche, Mon amour demande-moi pour toi. demande-moi ce que je cherche. Non, ça c'est la traîne pour tout à l'heure. Je te la pose après, c'est promis. Non, mais voilà, par contre, il y a des vraies choses. Il y a la loyauté, il y a la confiance, il y a comment dire, la bienveillance envers l'autre, il y a le soutien qu'on apporte à l'autre. Il y a toutes ces vraies valeurs qui ont une vraie définition. Et pour moi, l'amour, c'est une combinaison de toutes ces définitions. Et ça s'épuise jamais si on décide que ça s'épuise pas. Oh, moi, Cette je crois qu'on le sait complicité, pas à l'avance. ça s'épuise jamais si on décide que ça s'épuise pas. Et si on trahit pas l'autre, ça s'épuise jamais. Et ça peut faire une alliance qui dure pour toujours. Alors ouais, c'est moins fleur bleue, c'est moins l'amour, etc. Mais c'est un truc qui vaut la peine de se battre parce qu'à la fin de sa vie, c'est de ça qu'on est fier. En tout cas, merci Jennifer. Non, mais c'est tellement ce sujet. fascinant et c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Ah bah oui, mais c'est pour ça qu'on va... En tout cas, encore une fois, on va finir quand même par un message de soutien à Maëva et à son ex-mari, futur ex-mari. Voilà, on leur souhaite de bien se reconstruire et de préserver ce petit garçon. Merci Jennifer. À moi de vous partager mon coup de cœur ou mon coup de gueule en cette fin de semaine ou ce début de semaine, en fonction du moment où vous nous regardez. Je vais faire un up, moi. Un up pour un projet. Ouais, un up pour le projet de Chloé de l'île de la Tentation qui se présente à l'élection de Miss Val-de-Marne en vue de concourir à Miss France 2026. Mais le problème, c'est que Chloé, elle a des doutes parce qu'elle se demande si, à cause de la télé-réalité, elle va pouvoir participer, accéder à Miss France 2026. Regardez sa story. Ma priorité, c'est Miss France. Moi, bien avant de postuler au casting de l'île de la Tentation, j'avais postulé au casting de Miss France. Donc là, je suis sur l'île, mais j'ai conscience que je veux faire Miss France. J'ai été sélectionnée pour faire partie des 12 candidates à Miss Val-de-Marne. Comment ça se passera si j'arrive à être Miss Val-de-Marne ou première dauphine et tout, on verra quand j'arriverai au stade du dessus, c'est-à-dire Île-de-France. Sachant que oui, la télé, ça peut jouer en ma défaveur, mais d'un autre côté, ça peut aider aussi. Fondamentalement, la télé, c'est pas compatible avec Miss France, très clairement. Et ça me fait peur, ça me fait peur. Mais elle a raison d'avoir peur. Pourtant, depuis 2022, le comité Miss France, il a élargi les critères puisqu'il est désormais possible de participer à l'élection de Miss France si vous êtes une femme mariée, si vous êtes une mère de famille, si vous êtes tatouée, si vous avez plus de 24 ans et même si vous êtes une femme transgenre. Ouais, donc je me dis, pourquoi pas
si vous êtes une femme qui a participé à une émission de télé-réalité. On a tenté de contacter le comité Miss France, on a essayé sur Instagram, on a essayé par mail, on a essayé par téléphone. On n'a pas réussi. Ils sont trop stylés pour répondre à qui que Ouais, ce soit. on n'a pas réussi à avoir de réponse, donc je ne peux pas vous dire, mais je suis un petit peu sceptique. Je me demande si Miss France n'est pas un petit peu la même rep que Koh-Lanta. Tu sais, en mode, t'as fait une télé-réalité, tu fais pas Koh-Lanta. T'as fait une télé-réalité, tu fais pas Miss France. Mais ça me paraîtrait bizarre, tu vois, de me dire, tu peux être tatouée, tu peux être une femme transgenre, tu peux être mariée. Ils ont tellement ouvert le champ. Mais tu peux pas avoir fait l'île de la tentation. Je t'aurais dit, à l'époque de Geneviève, on n'aurait même pas eu besoin de les contacter. Geneviève de Fontenay, on savait déjà que c'était mort. Mais là, pour le coup, bonne question. Après, c'est quand même l'île de la tentation, mais elle n'était pas tentatrice, je sais pas. Ouais, mais est-ce que ça vous choquerait de voir Chloé participante à l'île de la tentation à l'élection Miss France 2026, Jennifer? L'élection de Miss France, je trouve que ça a beaucoup changé. Si elle a un propos à porter, si elle a des valeurs à partager, pourquoi pas? Oui, on va pas l'en empêcher, elle est très jolie. Chloé, l'île de la tentation. D'ailleurs, je la trouve très jolie et si elle veut m'envoyer un DM... En tout cas, moi, ça ne me pose pas de problème qu'elle ait fait l'île de la tentation. Ah non, là, je suis pas le comité Miss France. Est-ce que tu danses la kizomba? Est-ce que tu danses la kizomba? Anouchka, toi, tu penses qu'une candidate de télé-réalité, elle peut participer à Miss France après avoir fait de la télé-réalité, ou tu trouves que ça enlève du glamour au concours? Je suis désolée, il n'y aura pas de balance de plateau, mon Sam, sur ça, parce que non, évidemment, je trouve qu'elle peut participer à n'importe quoi. Je trouve ça fort dommage qu'à partir du moment où tu as l'étiquette candidate de télé, bim, on te ferme des portes. Moi, c'est ce que je te rappelle, on en avait déjà parlé par rapport à Secret Story, j'avais refusé parce que j'étais en école d'acting et on m'avait dit non, mais si tu fais ça, n'espère jamais devenir comédienne ou actrice. Au final, bon. Tu as bien eu raison. C'est vraiment une sale franche, toi. Et au final, après, je m'étais dit, je l'accepte parce que foutu pour foutu, voilà, carrière au point mort, autant le faire. Mais je trouve ça dommage parce que c'est pas incompatible. Il faudrait aussi qu'on arrête d'avoir des candidates et candidats qui soient des clichés sur pattes et qui jouent même là-dessus et qui nous fassent passer pour des imbéciles. Parce que tu as de tout dans la télé-réalité. C'est censé représenter la société. Donc tu peux avoir tous les physiques, toutes les origines, toutes les religions, toutes les intelligences. Sauf Frenchy Shore. Non, Frenchy compris. En vrai, ça c'est un truc très français que dès que tu as une étiquette, tu peux pas bouger ailleurs. Je veux dire, aux États-Unis, tu peux être une star du porno et puis finalement devenir acteur ou faire une émission, certainement un concours de beauté aussi. Ça c'est très français à te voir te mettre dans une case et une fois que tu y es, tu n'en sors plus. Et c'est fort dommage. Mais alors pour le coup, on a eu plein d'exemples, mais des exemples inverses. Quelles sont les candidates de télé-réalité qui ont fait de la télé-réalité après avoir fait le concours Miss Cassandra France? Julia. Bonne réponse. Elle en parle souvent. Ouais, en effet, Cassandra Julia, elle a participé à Miss France en tant que Miss Aquitaine. Elle avait 18 ans. Après, elle a fait de la télé-réalité. Et au moment du concours, elle avait fini quand même 5e dauphine, ce qui est pas mal du tout. Et Charlotte, c'est une copine à moi, Charlotte Mint. Ah oui, Charlotte Mint. Bonne réponse. Oui. Bien sûr, Charlotte Mint, elle a participé au concours Miss France. Elle avait 19 ans, elle était Miss Côte d'Azur et par la suite, mais d'ailleurs, elle a fait les 50. Elle a été jury récemment à Miss Côte d'Azur. Vous avez d'autres noms? Une autre Charlotte, non? Charlotte Bob. Mais très bonne réponse. Charlotte Bob, elle est arrivée première dauphine à l'élection Miss Nord-Pas-de-Calais en 2016. Et d'ailleurs, elle avait dit concernant le concours Miss France par la suite, ce n'est pas le monde que l'on croit, ce n'est pas rempli de paillettes, c'est juste basé sur l'apparence. Connaissant mon caractère, c'était sûr que j'allais dénoncer l'injustice que j'ai vécue. Certes, je crache dans la soupe, mais être belle physiquement et ne rien dire en acceptant tout ce qu'il passe, ce n'est pas moi. Il y avait eu aussi Rachel Legrain-Trapani. Ah oui. Bah oui. Très belle, Rachel. Qui est en couple avec... j'ai oublié, ça se fait pas, j'ai oublié. Merci. J'allais dire l'ex de Jessie, ça se fait trop pas. Oui, ça c'est très grave. C'est très grave. Ah ouais. Rachel Legrain-Trapani, qui avait été élue Miss France 2007, et 2 ans après, elle a fait un court passage très éclair dans Secret Story. Elle devait garder son statut de célébrité et de Miss secrète sous une fausse identité qui était Rosa. Et dès son arrivée, elle a dit « je m'appelle Rachel ». Oui. Puis elle s'était fait cramer direct. Montaigne aussi. Ah oui, c'est vrai, Montaigne. Bah oui, Montaigne. Oh oui, Mounet. qu'est-ce qu'elle devient, Montaigne? Eh ben, une femme de Il est en speed dating, lui. Merci de me rappeler des profils comme ça, merci. Montaigne Mounet, des Marseillais, elle avait été élue première dauphine de Miss Provence 2015. Voilà. Et elle n'avait pas pu... Ah bah tiens, elle n'avait pas pu participer par la suite à Miss France parce qu'elle avait fait de la télé-réalité, notamment les Marseillais. Ah bah tu vois. Moi, je l'ai croisée dans les 50, moi. Mais ça, c'était en 2015, avant la nouvelle règle. Tu l'avais pécho dans les 50. Ouais, vite fait, quoi, un petit câlin. Ouais, elle est jolie, Montaigne. Hein. Ouais, elle est jolie. Voilà. J'en ai encore une. Lucille Moine.
Ah, Lucille Moine, oui. elle avait fait Les Princes. Miss, ouais, elle avait fait Les Princes et elle était Miss quoi? Miss, un truc juste au nord de Paris. Champagne peut-être? Ah oui. Mais la télé-réalité aime les Miss, alors que les Miss n'aiment pas la télé-réalité. Alors, tu sais que ça, c'est drôle, parce que quand on avait fait la saison 8 de La Villa, il y avait donc Lenny qui avait fait qui était Mister France. Et quand on avait discuté avec la prod, ils avaient dit que pour eux, ça avait été un problème d'abord, qu'il ait fait Mister France. Ils voulaient pas avoir un mec qui soit assimilé à ce concours-là. Ah ouais? Ouais. C'est chelou, ça. Parce que ça fait une image un peu de kéké, etc. Et en tout cas, pour cette saison-là de programme, ils en voulaient pas. Et que le fait qu'il ait cette écharpe de Mister France avait été plus un frein à sa candidature qu'un tremplin. Parce que Mister... exactement. Non, justement, c'est l'image n'est pas la même. C'est pas du tout Mister pareil. France, c'est quand même un peu... les gens se moquent, malheureusement. C'est associatif, Mister France. Hein. Ouais, voilà. C'est-à-dire, ils n'ont pas le budget de Miss France. C'est un peu une blague, quoi. Voilà. C'est une blague parce que les gens décident que ce soit une blague. Après, pour moi, tous les concours de beauté sont une blague. Alors, pour avoir été membre du jury sur la dernière élection de Mister France, très honnêtement, c'était bien organisé. Même si c'est sûr que c'est pas le concours Miss France, et ils le savent. Bien organisé. Non, mais ils le savent. Non, franchement, et puis, il y avait des bons j'étais candidats. assez bluffé. J'étais assez bluffé. Non pas que par les paquets que j'ai vus sur scène. Mais le beau Sam. Pardon, je les avais sous le nez. Oh là là. Au bout d'un moment, pardon. Moi, j'ai pas demandé à voir. T'exagères. Bah oui. Non, mais les chorégraphies étaient plutôt bien. Le catering était sympa. Le quoi? Le catering. Le catering. Ah oui, les trucs à manger. Ouais, les petits fours. Ah non, moi je mange pas. Catering, ça s'appelle catering. Excusez-moi. Ah, j'adore. Comment tu le dis? Le catering. Catering. Moi je dis le catering. Ouais. Voilà, Ouais, je dis c'est sans ça, aucun c'est ça. accent. Bon, bref, voilà, c'était mon sujet. Ma petite Anouchka, c'est à toi. Tu peux nous partager ton sujet. Est-ce que tu as choisi un up ou est-ce que tu as choisi un down? Non, il n'y aura pas de down parce qu'en ce début de mois de mars, moi, je suis full up cette semaine. C'est mon deuxième up de la semaine. Parce que qui dit mois de mars dit... Free up. Et oui, c'est vrai, c'est un free up. J'avais oublié. On peut la refaire. Non, Il a rien compris. Alors, c'est le free up. Je t'explique, Bastos, c'est vrai que tu l'as jamais vu. Oui. Le free up, c'était en fait, tu peux choisir un sujet qui n'est pas dans la télé-réalité, que tu as envie de porter à notre connaissance. C'est soit un free up ou un free down. Ok. C'est le sujet que tu veux. Oui. Waouh. Yes. Non. Et c'est pour ça que je voulais, parce que tu l'as dit très justement, le mois de mars, le mars jaune comme on l'appelle, c'est le mois de la sensibilisation à l'endométriose. En octobre, on a le mois, le October rose, pink, pour le combat contre le cancer du sein. Et puis en mars, c'est donc le jaune. Pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que l'endométriose? Je vais peut-être commencer par ça. C'est une maladie gynécologique chronique où du tissu similaire à la muqueuse utérine se développe en dehors de l'utérus, provoquant douleurs et complications. Il y a plusieurs formes de cette maladie. C'est vrai que les principales dont on parle, c'est la superficielle, la profonde, l'intra-utérine et l'endométriome. Et puis, on a quelques formes plus rares qui sont localisées ailleurs. Je vais vous éviter de vous faire un cours de médecine parce que ce n'est pas mon métier. Mais pourquoi je trouve que c'est important? C'est parce que moi, je ne souffre pas de cette maladie, contrairement à ma meilleure amie qui m'a montré combien c'était un enfer, et bon nombre de femmes qui en souffrent. Ah, dont Jennifer, toi, c'est vrai Jeanne. que tu as l'endométriose. J'ai été diagnostiquée il y a 15 jours. Ah, tu Il vois. y a 15 jours? Ouais. J'ai fait une IRM il y a 15 jours et j'ai eu les résultats quelques jours après. Ça t'a fait quoi d'apprendre le jour J, j'ai eu un compte-rendu, mais incompréhensible. Et puis, ça m'a soulagée parce que ça a pu expliquer et mettre des mots sur toutes les douleurs que je pouvais avoir, que je ne comprenais pas depuis des années. Il faut savoir que j'avais déjà fait une IRM il y a à peu près 7-8 ans en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'ils n'avaient pas su lire les images? Est-ce que c'était pas suffisamment encore courant? En tout cas, on n'en parlait pas assez. C'était déjà courant, mais on n'en parlait pas assez pour qu'ils puissent détecter, etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, depuis des années, j'ai des douleurs pelviennes que j'arrive pas à expliquer. Et en fait, je comprenais pas d'où ça venait. Des ballonnements, tout un tas de symptômes. Et là, au moins, le fait de savoir, je suis soulagée. Alors, j'ai pas encore eu le rendez-vous après résultat avec ma gynécologue pour en parler et savoir quelle va être la suite. Alors, pour l'instant, c'est à petite échelle. C'est pas, je sais qu'il y a différents stades, etc. Ça peut évoluer, ça peut rester comme ça, voilà. Mais ouais, c'est fou que t'en parles parce que pour le coup, je suis en plein dedans. J'en parle parce qu'on démarre ce mois de mars. Tu n'es pas la seule parce que, comme je disais, il y a bon nombre de femmes. Apparemment, en France, il y aurait une femme sur 10 qui souffrerait de cette maladie, ce qui est énorme. Et vous vous doutez bien que les candidates de télé-réalité ne font pas exception. On a eu plusieurs personnes. On avait
avait au tout début Julia Paradès, qui en parlait régulièrement aussi lors de C'est la famille. Elle en a écrit un livre. Si jamais vous voulez vous renseigner sur son combat, ce que ça implique, etc., n'hésitez pas à aller voir. On avait eu Elsa Dask à l'époque qui avait fait sur sa vidéo YouTube, à peu près il y a 2 ans, je crois, avant qu'elle devienne mère, parce qu'elle voulait tomber enceinte, elle avait des complications, donc elle avait dû faire des tests à ce niveau, elle en parle pas mal. On a eu Delphine de Mariée au premier regard et plus récemment dans la saison 9 de La Villa des Cœurs Brisés, qui en parle souvent lors de stories, qui explique pourquoi d'un coup elle est un peu plus absente des réseaux, etc. Et tout récemment, on a eu Juliette de Secret Story 5 et aussi la saison 9 de La Villa 9 qui en parlait lors d'une ETI avec toi, Sam. Je propose qu'on regarde un extrait puis on en parle. Allons-y. Maladie inflammatoire, malheureusement, c'est de la muqueuse qui migre à des endroits où ça ne devrait pas. Il y a le stade numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, 4 étant le plus grave, et moi je suis en train de passer clairement au stade numéro 3. J'ai découvert que j'avais un kyste de 3 cm sur 4 accroché à l'ovaire gauche. Après, au fur et à mesure, j'ai travaillé avec plusieurs personnes parce que la médecine traditionnelle, moi, ça fonctionnait pas. Donc, je me suis intéressée à des techniques un peu plus holistiques. Et c'est à ce moment-là, en fait, que le kyste a disparu. Les effets secondaires, c'est des douleurs, mais inhumaines quant à tes règles, c'est-à-dire que tu as les mêmes douleurs qu'un accouchement. C'est des effets secondaires comme de la dépression. Et je trouve ça juste génial qu'elle puisse nous sensibiliser sur ce sujet, car il y a aussi beaucoup de femmes qui s'ignorent. Comme tu le disais, je vais rebondir sur tes propos avant, Jen, c'est qu'on a tendance à banaliser les douleurs de règles, à nous dire que t'as tes règles, t'es une femme, ça fait mal. C'est normal. En gros, tu dois te taire par rapport à ça. Et c'est une abonnée qui m'avait envoyé un DM génial, donc n'hésitez pas à continuer à le faire ou à écrire à edito@samzira.com pour nous soumettre des idées comme ça très importantes, qui voulait me parler d'une avancée très notable pour les femmes, c'est le test salivaire. Alors le test salivaire Kesako, faut savoir que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment d'outil diagnostic. Là, tu as été diagnostiqué suite à un IRM. Des fois, les tests ne montrent rien. Et puis, ils ont tendance à dire, bon, c'est dans votre tête, c'est des douleurs de règles normales, etc. Et ça peut prendre jusqu'à 7 ans pour se faire vraiment diagnostiquer de cette maladie-là. C'est 7 ans. Ça t'a pris ce temps-là? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 7 ans, j'ai fait une première IRM et 7 ans... Non, mais c'est une dinguerie. Tout pile. Tout pile. Il n'y a pas de hasard. Et en fait, grâce à ce test salivaire qui avait été commercialisé il y a déjà quelques temps, mais dont ils avaient parlé il y a une année, les politiciens français nous avaient dit qu'à partir de février, il serait sur le marché. Ce qui est important pour vous de savoir, c'est qu'à partir du 11 février, il est remboursé par votre assurance. Là, je parle pour vous, pour les Français, parce que c'est vrai que comme des pays comme la Suisse, on l'avait déjà proposé. Et ça permet d'avoir un test hyper rapide. Je vais vous donner des vraies informations. Donc, endotest. Le test de Zivouik détecte des biomarqueurs spécifiques de l'endométriose dans la salive. Il repose sur une simple prélèvement salivaire. Le diagnostic est considéré comme fiable autour des 95%, 95, excusez-moi. Le résultat est obtenu en quelques jours. Tu vois, donc on est bien loin des 7 ans de diagnostic. Il repose sur un séquençage et au recours de l'intelligence artificielle, on y revient toujours, pour traiter les données. Il concerne les femmes pour qui l'imagerie médicale ne donne rien. Donc toi, en l'occurrence, tu as eu un IRM, mais comme je disais, il y a beaucoup de femmes, après une imagerie qui ne donne rien, ou qui doivent carrément faire une coélioscopie, donc qui est quand même un acte chirurgical lourd. Donc voilà, n'hésitez plus, mesdames, et surtout, écoutez-vous, car les femmes atteintes d'endométriose ont souvent été traitées d'hystériques, parfois au point d'être internées en hôpital psychiatrique, il faut aussi le rappeler, ou tout simplement décribilisées, comme je disais avant. Donc, les douleurs de règles, effectivement, on en a tous, mais écoutez-vous bien, parce qu'on en a à différents degrés. Et quand vous avez l'impression qu'il y a un problème, allez chercher la cause. Arrêtez de penser qu'on doit être des warriors. Une dernière chose, n'oubliez pas que le 29 mars, il y a plein d'événements et de marches prévues, parce que ce sera vraiment la journée. Donc, vous pouvez vous renseigner autour de vous, de chez vous, quels sont les événements et quelles sont les marches. Pour Paris, ce sera à l'Hôtel de Ville pour l'Endomarche. Merci Anouchka. Merci, sujet hyper important, super free. Tu vois, si tu as un sujet qui n'a rien à voir avec la TDR, tu peux te faire plaisir la prochaine fois. C'était cool. Allez, on enchaîne avec le Business Buzz. Et qui dit Business Buzz dit bien sûr jingle Business Buzz. Le Business Buzz, bon business ou bon buzz. Le Business Buzz, bon business ou bon buzz. Aujourd'hui, on va juger le business de Zaya. Vous connaissez tous Zaya Dehar, Zaya qui s'était fait connaître à l'époque. Pourquoi ? Pour proxénétisme sur mineurs. Voilà, dans une... du milieu footballistique. Voilà, avec un footballeur qui s'appelait... On doit le dire. Franck Ribéry. Oui. Et Karim Benzema. Et ils avaient quel âge? Ah, ça, je sais pas.
Mais ils Je étaient sais majeurs. Elle était Ah, oui. jeune. Et elle était Elle était mineure. mineure. Oui, ouais. d'accord. Mais par contre, elle avait admis qu'elle avait, pardon, mais c'est important de le dire, qu'elle avait menti sur son âge à l'époque. Il pensait qu'elle était majeure. Ouais, ça avait fait un Oui. scandale, ça avait fait, enfin tout le monde en parlait, il y avait eu des Oui, oui, non, mais reportages, je me rappelle. etc. D'ailleurs, Et- il y a le, excuse-moi de te couper, mais il y a le mec qui avait été jugé comme étant le Mac de Zaya, qui m'a contacté plein de fois pour Ah, moi aussi. voilà, pour te parler. Oui. Ah bah maintenant il saura que j'ai vu alors. Et tu ne voulais pas lui parler? Non mais c'est pas ça, c'est que ça c'est un autre sujet quoi. Enfin il a été condamné quoi. Ouais. Oui. C'est pas grave. Hein. Enfin, je veux dire. Excuse-moi, les sœurs Botox, elles ont été condamnées, tu les as vues quand même. Oui, mais c'est pas le même sujet les sœurs Botox. Je trouve que c'était un sujet dont il fallait vraiment parler. Des injectrices illégales, ça touche la communauté de la télé-réalité, des influenceurs qui peuvent avoir tendance à aller voir ce type d'injectrices parce que justement les injections sont moins chères. Donc ça permet de faire de la prévention en fait. Ouais. Je trouve. Oui. Bon, ok, très bien. Et les sœurs Botox avaient fait appel. C'est vrai. Voilà. Et ce mec avait de la prison. Oui. Voilà. Donc bref, je me pose des questions, mais ça ne veut pas dire que c'est fermé. Je suis juste au stade de questions. Si Bref. t'en veux pas, je le prends. Bah, Je te donnerai son contact, je l'ai dans mes DM. à mon avis, il va te contacter. Alors, son projet à Zaya Dehar s'appelle Croquez-moi. Elle l'expliquera mieux que moi. Regardez. Les ont été scannés en 3D et on peut les reproduire en taille réelle. Et ils seront bientôt disponibles sur mon site internet à taille réelle en chocolat. Et on pourra commander mes pieds tels qu'ils sont là, comme on les voit, parce que ça a été reproduit exactement à l'identique en chocolat. Et on pourra les manger. On peut également trouver une boîte avec toutes les parties de mon corps. Aussi un troisième, l'entrecuisse en pâte de fruits. En chocolat. souffle. J'aime bien comment elle fait en chocolat. C'est un peu solennne. En Au niveau de la chocolat. prononciation. Donc Zaya, elle vend ses pièces comme des chefs-d'œuvre d'artisanat gourmand, transformant la dégustation en un véritable moment d'art et de raffinement. Ces gourmandises, elles sont en vente sur son site internet. Comptez 64,99 € pour la boîte de 26 pralines représentant ses courbes. Dedans, vous retrouverez sa taille, sa poitrine, ses fossettes dans le dos. On monte dans les enchères parce que pour 350 €, vous allez pouvoir croquer son pied reproduit en taille réelle en chocolat Ghana, défini comme un chocolat doux aux notes subtiles de fruits rouges. Et si vous préférez la pâte de fruits, vous pourrez commander son entrecuisse pour 350 € également. Question simple, hein. C'est un bon business, un bon buzz, un mauvais business ou un mauvais buzz? Bastos. Bah, elle a trouvé une manière de continuer à vendre son corps. Franchement, respect. Et moi, je préférerais goûter ses vrais pieds que des pieds en chocolat. Ah, il y a eu un malaise là. Ah, il y a eu un malaise là, avec ce que tu Là, viens à de la dire. fin, Bastos, aujourd'hui, je sais pas si vous avez remarqué, mais il est affamé, quoi. Anouchka, bon business, bon buzz, mauvais business, mauvais buzz. Moi, je vais dire le contraire de mon amie Bastos. Je trouve ça dommage qu'elle puisse toujours capitaliser sur son corps finalement et que alors si c'est fait avec humour ça peut être super drôle tu vois, mais si c'est fait premier degré, moi je me dis mince, elle retombe là-dedans. On aimerait la voir dans autre chose de ça. Mais si, elle a fait des apparitions au cinéma. Oui, mais d'accord. Elle a été mais shootée c'est- par Karla oui, mais ça Lagerfeld. reste- Oui, Vous non, l'avez mais vu, ça le film reste. J'ai vu des extraits. Il était trop bien, je l'ai adoré. Elle Ça est trop reste forte. Zaya et son image, elle joue de ça, elle a toujours joué de ça et ça fonctionne. Et moi je trouve que elle a bien fait de faire ça, c'est un bon business. C'est un bon business pour toi? Ouais, et un bon J'adore buzz. Zaya, moi. Mais vous voyez, alors Moi aussi. je me permets, voilà, contrairement à ce que j'ai pu entendre un petit peu, et vous me dites si j'interprète mal, mais moi je trouve que Zaya, elle a montré qu'elle était une bonne comédienne. Oui. Je l'ai vue dans la série The Boys, je crois, qui était sur Amazon Prime. Je l'ai trouvée très bonne comédienne, et je trouve au contraire que c'est hyper intelligent. Et comme bien elle, sûr. elle On est se voit d'accord. comme une courtisane. Elle dit qu'elle est une courtisane, qu'elle était une courtisane. Alors c'est sûr qu'elle glamourise ce qu'elle a pu faire quand elle était beaucoup plus jeune, et en effet, c'est pas à pousser, c'est pas un exemple à prendre, mais moi je trouve que ce qu'elle fait c'est génial. Et perso, moi j'aimerais bien, tu vois, je serais le type de client qui pourrait acheter par exemple une bite en chocolat. Mais ils sont jolis ces Ah, puis chocolats. même, en ils plus, sont là. beaux, ils ont Ouais. l'air bons, et puis je trouve que c'est un bon cadeau à faire. Si tu sais que t'as un pote qui, depuis des années, il te parle de Zaya et tout, machin, à son anniversaire, tu lui offres ces chocolats-là. Moi, je trouve ça rigolo. Moi, je préfère ça que Mime. Hein. Est-ce que vous connaissez... Oui, bah, elle est dessus, elle est dessus aussi. Oui, je sais, mais voilà, je préfère Mais quand elle fait justement, des trucs comme ça. En fait, c'est Donc, on peut pas dire se choquer pour des chocolats alors qu'elle fait. C'est son marketing depuis le début. Voilà. Moi, je suis pas du tout choquée. Je suis juste triste de se dire que cette femme a été instrumentalisée pour son physique depuis sa construction, depuis qu'elle est
ado, elle était même pas encore une femme terminée, et malheureusement, elle n'arrivera jamais à sortir de ça. On a, à contrario, une Clara Morgan qui a réussi à prendre un tout autre chemin. Et c'est ce que j'aurais voulu pour Zaya, parce que justement, je la trouve belle, je la trouve talentueuse, je la trouve élégante, sophistiquée, et je trouve qu'elle pourrait faire autre chose. Donc ce serait de l'humour, et pour rappeler ça, je dirais ok, mais là, c'est fait très premier degré. Je me dis, tu vois la réaction de Bastos, c'est exactement ça, c'est elle a trouvé un autre moyen de vendre son corps. Vous avez des exemples d'influenceurs ou d'influenceuses qui ont vendu des choses atypiques? Bah oui. Nikki. Ouais. Ruby Cara. Ouais, mais c'était du bullshit, Claude Dubin. Franchement, c'était du bullshit. Un vrai projet, tu vois, un vrai truc. Moi, j'ai un exemple. Dis-nous. Et il m'a été offert. Ah bon? Bon, le cadre s'était cassé dans le transport, m'avait-elle dit. C'est quoi? Oui, Cindy Lopez. Ah ouais, ok. Ça, c'est sa vulve. Mais c'est pas vrai. Bah bien sûr, elle peint avec sa partie intime et elle vend ça 300 €. Ah, donc c'est pas sa vulve, elle a peint avec sa vulve. Non, elle s'est assise dessus. Voilà. Oui, c'est une empreinte. Envers, c'est ses cuisses. Voilà. Et Ça fait partie en d'une noir exposition et en jaune, Coco Fest et elle vend ça 300 €. Bah c'est original. Ouais, c'est En fait, original. le tableau est joli. Hein. Et elle en avait d'ailleurs exposé d'en haut. C'est pas vrai. Ouais, elle nous avait ramené, ça dénotait complètement avec le reste du décor d'ailleurs. Mais du coup, en Vous fait, avez elle a exposé Baba. Une version grande, une version grande. De son tableau. De son tableau où elle s'était mis... C'est marrant. Oui, c'est marrant. C'est marrant, d'ailleurs, c'est une activité ludique à faire. J'avais déjà vu ça. Je veux dire, c'est deux envergures différentes. Ces chocolats, ça a l'air d'être quand même quelque chose de travaillé. Je suis pas sûr que Zaya apprécierait d'être comparée à Cindy qui s'est assise dans la peinture. Mais ça reste un business atypique. Bon, alors on valide. Bon business. Oui, moi je trouve que c'est un bon business pour Jennifer. Anouchka, bon business, mauvais business, bon buzz, mauvais buzz. Mauvais business. Mauvais business. Extrêmement bon, j'adore Zaya. Extrêmement bon business. Moi je dis bon business aussi. C'est donc un bon business. On enchaîne avec un adjectif. On va vous parler de Vivian. Alors Vivian, il aime toutes les femmes, même les moches. Mais est-ce que Vivian est cohérent dans sa défense des femmes? C'est la question qu'on va se poser. Il a posté une vidéo sur son compte Instagram après avoir vu un homme qui parlait très mal à une femme avant qu'on découvre la vidéo. Jennifer, ton adjectif pour définir cette info? Viviantesque. Viviantesque. Je vais détailler après. Tu détailles après. Bastos, un adjectif. On a viviantesque du côté de Jennifer. Que vas-tu nous sortir? C'est pas un adjectif, mais pitre, quoi. Pitre, ok. Anouchka? Hypocrite. Hypocrite. On découvre la story de Vivian. Je viens de voir un mec qui parlait mal à sa femme, là. Très mal. Et je pense que les femmes, vous méritez beaucoup mieux qu'une merde qui vous dit je m'en bats les couilles, qui vous parle mal. Et vraiment, ça me fait la peine. Mais plus de peine, c'est même pas de me dire que le mec parle mal à une femme parce que lui, c'est un corps. Mais c'est le fait de dire qu'elle est tellement sous l'emprise de l'homme qu'elle se dit que c'est normal et qu'elle se laisse parler comme une merde. Le mec en personne, parce qu'elle se dit qu'en gros, en lui, elle est plus rien. Mais partez ce genre de mec qui vous parle mal et qui vous frappe. Et tout ça, vous méritez bien plus. Vous méritez bien plus. Vous méritez mieux que ça. Et dites-vous peut-être que si vous quittez, vous serez seul. Mais il vaut mieux être seul qu'avec une personne qui vous rabaisse, qui vous humilie et qui vous montre qu'en fait vous êtes rien alors qu'en fait vous êtes extraordinaire. Oh la dalle. Donc sous ça, pourquoi il a trop la dalle? Non, Bastos. Non, mais moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Mais parce qu'il est en boucle. Partageons avec nos ageatrices. Il a faim. Mais c'était une blague, ça va, c'est rien. Mais c'était quoi la blague? Jennifer a dit j'aimerais bien rencontrer Vivian un de ces jours et moi j'ai dit moi je préférerais rencontrer Zaya plutôt. Oh là là. Bref, sous sa vidéo Vivian, il a écrit aucune femme ne mérite de se faire traiter comme une chienne. Vous devez fuir de ces malades mentales là. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je vous aime toutes les femmes, même les moches. Anouchka, toi tu dis que c'est hypocrite cette défense féminine, pourquoi? Mais parce que en fait ça joue pas, sa phrase elle-même est totalement incohérente. Vivian, il se veut comme le défenseur des femmes. Malheureusement, il y a plein d'exemples où on a eu la preuve qu'il les défendait pas, en tout cas pas ses femmes à lui. Moi, j'avais été choquée d'entendre ce qu'il avait fait à son ex, à Eva Ducci. Je crois qu'elle en avait parlé. Eva Ducci. Ah, par rapport à la poitrine? Par rapport à la poitrine. Ah bah on a l'extrait vidéo, regarde. Ah bah voilà. Quelqu'un voulait que je les refasse, je ne les ai pas refaits. Qui souhaitait que tu refasses cette poitrine? Mon ex. Lequel? Je vais pas dire, mais il y en a un de mes ex qui voulait que je refasse. Je devine. Tu peux, ouais. Vivian? Bon, je vais pas dire que c'est lui, mais on va dire que il dit ouais, ça serait bien si tu referais. Et bon, heureusement que je l'ai pas refait. J'ai failli, hein. Donc de dire qu'il respecte les femmes alors qu'il faisait du forcing là-dessus, on se rappelle aussi, en tout cas moi je me rappelle de lui dans les 50, le coup de
qu'il avait fait à Neverly. Il avait essayé de sous-entendre qu'il avait des sentiments pour elle, qu'il pourrait avoir une relation juste pour avoir des votes, et puis ensuite pour la tège, et puis pour qu'elle se fasse éliminer. Je veux dire, après qu'en plus, c'était pas la première fois qu'il lui faisait un coup de je veux dire, au bout d'un moment, il faut juste être cohérent. Moi, je veux bien que tu veuilles soutenir les femmes, et je trouve ça cool, mais tu peux pas avoir des actions qui sont pas en adéquation avec tes paroles, et tu peux pas, dans la même phrase, dire j'aime toutes les femmes, même les moches. Déjà, là, à partir de là, on est misogyne, c'est impossible. Même Beverly, elle avait expliqué qu'il y avait une histoire de vente de cadeaux, je crois, sur Vinted. Je crois qu'on a l'extrait. Un jour, je me connecte sur Instagram et là, je vois pas qu'il est en train de faire un jeu concours avec les cadeaux que je lui ai offerts, c'est-à-dire claquettes Louis Vuitton, porte-monnaie Louis Vuitton, un sac Louis Vuitton, tout ce que tu veux. Mais genre, j'étais en mode en folie, quoi. Je me suis dit, le mec, il me respecte pas. Il met mes cadeaux en jeu concours. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ni plus ni moins. J'ai pris ces cadeaux qu'il m'avait offerts. Moi, je les ai foutus sur Vinted. Viviantesque, donc, pour toi, Jennifer. Ouais, parce que c'est aussi gros que toutes les réactions qu'il a pu avoir. Et à chaque fois qu'il s'exprime, Vivian, moi, je reste sur les fesses, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas comment. Et j'étais intriguée, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien le rencontrer, parce que je posais à Bastos la question, lui, il le connaît bien. Je dis, mais il est sérieux quand il fait ça? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut et je pense qu'il veut faire le buzz. Non, mais il est cool en vrai, Vivian. Mais j'ai l'impression, et c'est pour ça que je trouve ça dommage, parce que moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était un bon type. Je veux dire, j'apprécie énormément Nathalie, qui m'a toujours dit du bien de lui. Puis à l'époque où il était avec elle, il avait l'air de se tenir à carreau. Je sais pas si c'est elle qui le tenait. Mais ça a l'air d'être un vrai bon type. Mais c'est un clown, en fait. Et puis il fait des actions comme ça, mais c'est pas drôle de dire même les moches. Je vois qu'il essaie de faire de l'humour, mais en fait, c'est pas drôle. Qui es-tu, toi, déjà, pour parler de la beauté des gens? C'est hyper rabaissant pour la femme de dire une phrase comme ça. J'aurais peut-être dû dire. Même les moches pour lui, oui, Jen. Attachant. Il est vraiment ça, c'est ça un autre adjectif. Ouais, ça revient beaucoup, ça pour Vivian, attachant. Bastos. En fait, le truc que tu oublies, c'est le contexte. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord avec toi, on doit prendre ces choses qu'il a pu dire au sérieux. Et je parle même pas, il y en a d'autres. Il y a de la grossophobie, etc. Et je veux dire, il y a des paroles qui sont extrêmement problématiques. Maintenant, le contexte, c'est un ensemble de prises de parole de Vivian qui n'ont jamais aucun sens. Ça part dans tous les sens. C'est que un coup de la provocation. Il fait en même temps de l'homophobie que dire qu'il drague des mecs, etc. Enfin, je veux dire, à partir du moment où il y a un contexte de foutoir énorme d'un gigantesque pitre qui dit tout et n'importe quoi, et d'ailleurs je pense que c'est là qu'il se trompe un peu, parce que oui, il essaye de faire du buzz en disant toutes ces conneries, et ça ne marche que si une connerie est noyée dans un océan de pas conneries. Mais si tu fais que de la connerie, plus personne ne te prend au sérieux pour quoi que ce soit. Et du coup, finalement, tu peux aller même jusqu'à dire des choses extrêmement problématiques et plus personne ne fait attention. Et en fait, Vivian, c'est ça. Il a oublié de remettre un petit peu de modération, remettre un peu de mesure dans le reste de ses propos pour en faire percer un. Et du coup, maintenant, plus personne n'en a rien à foutre de ce qu'il dit. Et c'est de la gigantesque pitrerie. Allez, on enchaîne avec le rapido. Vous allez découvrir ce que c'est le rapido. Le rapido, c'est soit une question, soit tout simplement votre avis. Et on va faire un tour de canapé parce qu'il y a 2 minutes en tout à partir du moment où je lance le chrono pour qu'on s'exprime sur le sujet. Soit que vous répondiez à une de mes questions, soit que vous vous exprimiez librement. Mais 2 minutes en tout. Pour tout le monde. Alors. Donc faut être j'allais dire généreux, mais pas trop. Ok. Soyons concis. On va commencer avec Greg Basso. Greg Basso, il vit à La Réunion, il a posté une vidéo des dégâts que le cyclone Garance a causé chez lui à La Réunion. On regarde d'abord ce qu'il a dit en vidéo, regardez. Voilà, et le puits de cyclone Garance, effectivement, ça c'est ma voiture au fond là-bas, emportée à moitié par l'eau. Ça c'est chez moi, regardez jusqu'où il y a de l'eau, jusqu'à au-dessus de mes genoux. Et ça, c'est mon jardin. Avec l'eau qui rentre un peu de partout par les portes. C'est un enfer, je te jure, c'est un enfer. Je vis un enfer. Voilà, et on peut lire dans les commentaires, karma, vous vivez un enfer, mais vous n'êtes pas le seul, il y a pire, beaucoup de gens ont tout perdu, tu as juste un peu trop arrosé ton jardin. Top chrono, vous allez répondre à la question suivante. Pourquoi quand une célébrité se plaint de catastrophes naturelles, les commentaires ne sont pas dans l'empathie? Jennifer.
Parce que je pense que souvent, ces célébrités ont accès à plus de ressources pour pouvoir vite rebondir, ce qui n'est pas forcément le cas de certaines populations. D'où la réaction des gens qui se disent qu'il est privilégié parce qu'il a un statut qui lui permet peut-être d'accéder à des choses plus facilement, ce qui en réalité est quand même le cas. Bastos, soit tu t'exprimes librement sur le sujet, soit tu réponds à la question. Moi, je trouve qu'il met en lumière justement les dégâts qu'ont pu causer ça. Et au lieu de lui cracher dessus, je pense qu'il faut le remercier de le montrer. Oui. Et puis apporter aussi tout notre soutien, toutes nos pensées pour tous ceux aux tous les personnes autres qui sont à la en souffrent Réunion et et qui sont en train de vivre ça, voilà. parce que c'est une véritable catastrophe. Exactement. C'est toujours terrible. Hein, alors qu'on n'en avait arrive, pas entendu parler. Moi, j'en avais pas entendu parler. Ah ouais voilà, et on en parle peut-être grâce à Greg Basso. Moi, personnellement, c'est pour ça que je ne comprends pas du tout les commentaires, et je trouve qu'on est de plus en plus avec moins d'empathie, même face à des catastrophes naturelles. Je ne vois pas ce qu'il a fait de mal dans sa story. C'est pire que pas d'empathie, là, c'est de la haine, parce que pas d'empathie, ça pourrait être je m'en fous, mais là, c'est bien fait pour ta gueule. Il a dit karma, j'ai compris. Karma, t'as juste à trop arroser ton jardin, il reste 45 secondes, tu peux te faire plaisir. Non, mais les gens, ils sont... Oh non. Quoi, pas non. 45 secondes d'Anouchka. Mais non, je vais aller très bref parce que vous avez déjà dit tout ce que je pensais de base. Je pense aussi que Greg, le problème c'est qu'il s'appelait le Greg le millionnaire, mais on sait maintenant, on a débunké, il n'a jamais été millionnaire, c'était juste pour du show. D'ailleurs, je pense que depuis, il vit retiré d'une façon assez simple finalement. Et encore une fois, de dire karma à lui, mais c'est pas le seul à vivre sur l'île en fait. Au bout d'un moment, si tu dis karma à Greg, tu dis karma à tout le monde. Donc soyons un petit peu plus bienveillants les uns avec les autres. Et puis en plus, on voit bien là dans les images qu'il vit pas dans, il a montré sa maison, il vit pas du tout dans des conditions de luxe ostentatoire. Non, parce qu'à l'époque, il y avait eu déjà le même débat avec les gens qui étaient sur Dubaï, et je vais devoir vite me taire, mais c'est parce qu'il y avait la jalousie de la fame et de la richesse. Exactement. On enchaîne avec un sujet beaucoup plus lourd, mais vous aurez quand même 2 minutes pour pouvoir vous exprimer. C'est le rappeur MHD qui a été condamné à 12 ans de prison. Alors, qui est MHD? MHD, c'est son nom de scène. Il s'appelle en réalité Mohamed Silla. Il est précurseur de l'afro-trap. C'est un mélange de hip-hop et de musique africaine. Il rencontre un engouement avec sa série de morceaux afro-trap. Son clip Full ou encore Kata ont atteint plus de 15 millions de vues chacun. Et le problème, c'est qu'il y a un jeune homme qui est décédé, qui provient de la cité Grand Jobel, qui a été percuté par une Mercedes. Il a ensuite été passé à tabac et lacéré de coups de couteau par un groupe d'une dizaine d'individus d'une cité rivale, les Chaux-Fourniers, aussi appelés la Cité Rouge. MHD, il a été entendu, il a toujours nié depuis tout le temps sa présence dans l'affaire. Il a refusé de dénoncer d'ailleurs les protagonistes. Il a cependant reconnu se sentir responsable en raison de la présence de son véhicule. Cependant, il y a plusieurs témoins qui ont déclaré avoir vu le rappeur sur place, le reconnaissant notamment à son survêtement Puma dont il était ambassadeur. Top chrono, MHD condamné à 12 ans de prison. Votre réaction? Vous avez 2 minutes. Jennifer. Moi, je suis déçue. Je suis déçue de voir ça. Ça me rend triste, forcément pour la famille de la victime, et de voir que ces actes de violence, parce qu'on a été confronté de nouveau aux images de vidéosurveillance, et c'est absolument terrible. Je voudrais rajouter on est encore dans les délais. Je crois qu'à l'heure où on parle, il y a encore 24 heures pour qu'il se pourvoie en cassation. Je voulais un peu expliquer parce que je vois un peu des choses défiler, donc je me suis renseignée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que le jugement est pris par des juridictions donc du premier degré, la possibilité de déposer un recours devant la Cour de cassation est possible pendant 10 jours. Il faut que la Cour va alors juger si la loi a été appliquée correctement, et soit il y a l'arrêt où le jugement est confirmé, soit le jugement est complètement cassé. C'est pour ça qu'on appelle ça cassation, c'est qu'il casse le jugement, et donc on redémarre un nouveau jugement. Et donc ça, c'est possible, mais on ne va pas se baser sur l'analyse des plaidoiries des avocats, mais on va vraiment se baser sur la loi. Est-ce que la loi a été correctement appliquée? Est-ce qu'il n'y a pas des vices de procédure qui nous permettent de dire on casse tout, on recommence? Voilà, donc là, c'est le seul recours qui lui reste. Est-ce qu'il l'a fait à l'heure où on parle? Je ne sais pas, mais il lui reste 24 heures. Non, il ne l'a pas fait au moment, en tout cas, où on tourne cette émission. MHD condamné à 12 ans de prison. Est-ce que l'un de vous a une réaction? Est-ce que vous avez suivi l'affaire? Anouchka, Bastos? Moi, j'ai suivi l'affaire. Les détails sont d'une extrême sauvagerie. C'est pas humain, quoi. C'est pas humain. Et je sais pas si 12 ans, c'est beaucoup pour ce genre de sauvagerie, quoi. Je crois que ça avait été requis 18 ans de base. Hein. Ouais. De base, oui. Ouais, de base, c'était 18 ans. Dans ces moments-là, on pense aux familles de la victime, on se demande est-ce qu'il n'y aura pas aussi un peu une banalisation et puis un fantasme qui va être fait par rapport aux rappeurs qui vont en prison?
Oui, d'ailleurs, Cobaladé, on paye aussi les pots cassés parce qu'on commence à dire que l'entourage de Cobaladé était impliqué dans l'affaire, etc. Eh ben, on suivra cette affaire de très près et toutes nos pensées vont bien sûr à la famille de la victime. On va terminer cette émission avec la traîne de la semaine. Ah bah oui, je ne l'ai pas oublié. La traîne de la semaine, c'est Giuseppa et Paga, parmi tant d'autres bien sûr qui l'ont fait sur les réseaux sociaux. Je vous propose de la découvrir. C'est la traîne Tu cherches quoi? Et après, deux chroniqueurs ici vont y participer. D'après vous, lesquels? Regardez. Et toi, tu cherches quoi? Ta coupe des cheveux. Tu cherches quoi? Je cherche des petits déjeuners le matin, tu vois. Attends, je sais pas où ils sont. Tu cherches quoi, toi? Je cherche des papous, des calais. Tu cherches quoi? Je cherche ton style vestimentaire. Ah, oh! Et toi, tu cherches quoi? Et moi, je cherche, tu vois, une fille qui va pas tous les jours au cheval, tu vois ce que tu veux dire? Et c'est bien sûr Bastos et Anouchka, ici présents, qui vont faire cette traîne, qui vont la tester. Ah bah nous on juge, Jennifer. Mais donc la traîne, tu cherches quoi? Moi je nous me mets on à n'est côté pas de en toi. couple, je tiens à le préciser, malgré son forcing, on n'est pas en couple. Mais c'est vrai qu'après il y a tout le monde qui va le croire. C'est déjà le cas. Ah bon? Elle le montre. Mais donc je montre quelque chose qui... Comment je peux montrer quelque chose qui n'existe pas, Bastos? Non, tu montres ton forcing. Allez, allez-y. Testez-nous la traîne, tu cherches quoi? Ça donne quoi faite par Anouchka et Bastos? Vas-y, tu commences. Moi, je cherche mon attachement. Allez, j'espère que vous avez de la répartie et que vous êtes bon en impro. Allez, on y va. Dans 3, 2, 1. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Je cherche les cheveux sur ton front. Sur mon front? Ouais, sur Qui a ton des front. cheveux sur le front? Non, sur ton front haut. Ah, sur ma tête, tu veux dire? Ouais, non, sur ton front. Je ne suis pas du Sur tout. ta tête, tu en as encore. Je n'ai pas du tout de calvitie. Je tiens quand même à le préciser. Et puis. Vas-y, cherche quelque chose. Ok. Tu cherches quoi? Cherche un endroit où il n'y a pas de bleu sur tes jambes. Ok. Demande-lui. Tu cherches quoi? Je cherche une de tes ex sur qui t'as pas craché. Waouh. Tu cherches quoi? Je cherche ta carrière d'actrice qui t'a empêché de faire Secret Story. Ok. À toi. Oh, j'adore. Tu cherches quoi? Ton vrai féminisme? Tu cherches quoi? Cherche une minute pour parler pendant tes chroniques. Tu cherches quoi? Une bonne façon que tu aurais de faire à la question qui tue. Oh! C'est vrai qu'il a du mal à lancer ses vidéos. Tu cherches quoi? Et les flammes. Une manière de ne pas être en retard sur le tournage d'Aja quand t'es là en chroniqueuse. Bon, franchement, vous nous avez régalé. Franchement, bravo. On la valide, Jennifer, la traîne. C'était trop drôle. Ah ouais. Moi, si on l'a fait tous les deux, on serait pas aussi bon, je pense. Moi, je galérerais. En vrai, vous voulez pas la faire. Ah non, mais moi, je saurais pas quoi lui dire. Genre, moi, non, Nous, on a des vrais contentieux, je crois. Non, mais c'est nul de pas savoir le faire. Faut savoir faire ça. Mais j'ai Exactement. toujours été très nulle en ce C'est genre un de talent d'avoir des punchlines Oui. comme ça, Ouais. je trouve. Voilà. Voilà. Faut se connaître un peu aussi. Voilà, il y a une pièce. Tu vois, Voilà. j'aurais dit des vieux trucs genre. La meuf, elle est en train de me titiller toute la journée. C'est normal qu'au bout Tu sais d'un que moment... souvent, quand on parle toujours à la place des autres comme ça, c'est souvent que c'est ce que nous on pense, c'est ce que nous on ressent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est surentraîné dans ce domaine. En tout cas, merci Bastos, Anouchka d'avoir participé à brio à cette traîne de la semaine. Tu cherches quoi? Merci à vous, agiatrices et agiateurs, de nous avoir suivis, d'avoir fini cette semaine ou débuté cette semaine avec nous. Voilà, on a passé l'after ensemble. Ce fut un plaisir. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et de vos proches. On vous aime. Ciao! Bisous tout le monde, bonne semaine.